20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, Guillaume Radio en direct, comme chaque soir, soyez les bienvenus. Je m'appelle Guillaume Play sur Énergie et on va faire 3 heures de radio ensemble en direct absolu, il n'y a pas de décalage. On aura dans un instant l'ancien patron du RAID qui est parti du RAID en mars-avril dernier et qui a fait les attentats, qui s'est occupé justement des assauts, tout ça, il nous racontera. Alors ça va être très intéressant, il y a beaucoup de témoignages. On a vraiment travaillé l'émission pour faire une émission un petit peu différente ce soir. Vous avez été hyper nombreux à appeler, donc ça nous fait très plaisir. On aura des rescapés du Bataclan qui étaient là-bas, qui vont justement réagir, remercier le patron du RAID qui est là dans quelques minutes. Voilà, si vous avez des questions sur le dossier, parce que je vois qu'il y a déjà des dédicaces qui sont arrivées avant que l'émission commence par SMS. Voilà, mes respects au commissaire du RAID, ancien du 2e REP, respect de l'uniforme et valeur des missions et de l'humain. Salut Tom le Viking. Et ben voilà, vous pouvez y aller, vos SMS toute la soirée. Vous commencez par Guillaume le message et vous l'envoyez au 6 11 12. Si vous voulez faire une dédicace, si vous avez envie d'écouter du Ed Sheeran, vous pouvez me balancer un titre au 6 11 12. Bonsoir Julien Stagiaire. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir à toi. Alors, Julien Stagiaire qui est là, il est assis à côté de Jordan notre ouais. Salut. Lui-même assis à côté de Aude au standard. Salut Guillaume, salut et tout le monde. Fares du standard. Salut Guillaume, salut à la même table. Voilà, on reçoit, je sais pas, on va faire peut-être un petit jeu physique avec le patron du RAID. Ah, c'est quoi? Est-ce qu'on lui demande de défoncer la gueule de Fares du standard? Là, je parlais Julien sur... Stagiaire. Oui. On verra pourquoi là. Bonsoir l'équipe, j'attendais cette émission avec le patron du RAID depuis longtemps. Ah bah moi aussi. trop C'est bien. quoi, ça fait 2 ans qu'on l'a invité. Ouais. Et il vient enfin ce soir. C'est un invité qu'on a eu plus de mal à voir que Lady Gaga. Non mais c'est vrai, c'est super intéressant et ça va être une émission monstrueuse. Si vous voulez balancer vos dédicaces, réagir avant qu'il arrive. Camille nous a appelé, 25 ans. Ouais. Camille Garçon. Bonsoir Camille. Salut le papa. Ça va ou quoi? 25 ans d'une ville anonyme, c'est ça Camille? Ouais, exactement. Eh ben enchanté. Avant de vous offrir un voyage pour aller à Los Angeles et de faire à 20h30 le jeu de la fessée cul nu, notre jeu habituel, l'un d'entre vous qui vient défier mon équipe, On est pour prêt. leur mettre une fessée cul nu ou s'en prendre une. On est chaud. Ce soir ça sera sur les anecdotes sur la police puisqu'on a Sur la police là. on a un des plus grands flics de France. Hein, Le plus grand flic. non, c'est pas le plus grand c'est le Premier ministre. Ah bah oui. Le ministère de l'Intérieur, pardon. Ah mais il est en action lui. Mais oui, mais ça reste le premier. C'est flic numéro de 1, France. ouais. Mais bon, lors d'un contrôle routier, le patron du RAID il laisse partir en général. Il a jamais de PV en fait. C'est génial. T'aurais aimé être patron du RAID, Fares, notre standardiste? Ah ouais, mais ce serait un carnage si ça serait moi. Pourquoi? Oula. Tu ferais n'importe quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais, bah c'est sûr. Jordan l'apprenti. Ouais, je kifferais. Franchement, si j'avais pas fait de la radio, j'aurais bien aimé soit faire dans l'armée ou la police. Vraiment, ça m'intéresse. Ah ouais. Je trouve ça trop intéressant comme métier. Servir les Aude autres, au c'est cool. standard. Ah, moi j'aime trop. Hein. Franchement, c'est génial. Ah c'est vrai que C'est un monde, je kiffe. Ouais. Ah, ils sont trop J'ai un forts. stagiaire. Bah non, moi j'ai peur des armes tout ça donc j'admire ce qu'il fait mais le faire moi je pourrais pas non. En vrai, il faut avoir plus de courage, Ah ouais. je pense, que Ah oui. tout ce qu'on peut imaginer. Ah bah là oui, ce qu'il a fait Parce le que monsieur nous, là. c'est facile. C'est un peu comme quand t'es avec tes potes en train de dire tiens, on va dans un parc d'attractions et juste avant d'être dans la machine, Ah, c'est vrai. t'as quand même le doute. Tu quoi. stresses. Ouais, c'est vrai. Et ben là, avant de rentrer dans une pièce avec des attentats, je pense que vraiment, Là c'est la vraie vie t'imagines. Ah ouais. Ah, c'est les meilleurs. il y a vraiment, tu Les vois, mecs en face ah là là, je ils ont pense rien à que- perdre, bah, donc c'est c'est ça, vrai, donc qu'est-ce que je tu veux pense faire que vraiment, il faut avoir des couilles Des énormes. gros seins. ouais. Et Camille, t'aurais aimé, tu fais quoi dans la vie, Camille? Alors, tu nous as pas dit. Ah, j'ai pas trop envie d'en parler, si c'est Mais possible. est-ce que t'es dans la police ou pas? Non, je suis pas dans la police, j'ai voulu faire, j'aurais bien aimé faire militaire, ouais. Ah ouais. Et t'aurais pu être dans le RAID ou dans le GIGN, ça aurait été un truc qui t'aurait branché? Ça m'aurait beaucoup plu, mais voilà, j'ai eu des problèmes médicaux qui ont fait que, et j'ai D'accord. jamais Ah, faut pu, être sportif et tout. D'accord, très bien. Fares du standard. Mais le truc c'est qu'il faut être organisé de seconde par seconde en Faut fait. déjà savoir parler. En plus, il me tend des perches. Je te dis, Fares du standard, c'est du pas béni. Hein, parce que vraiment, C'est un cadeau. Non mais il faut être organisé. Pourquoi tu disais que ça serait un carnage si ça avait été toi? Bah parce que moi déjà je sais pas Fais organiser. attention à ce que tu dis. Hein, Oui. quand même, hein. Je sais pas organiser ma propre vie. Alors là si Ah oui. si on- Oui. C'est des gens intelligents le RAID. Hein. C'est Ah pas ouais. des Ah bourrins. oui, ah bah non, ils savent ce Il qu'ils faut font. pas croire que ce sont des bourrins les mecs des groupes d'assaut. Bah, non, non. On a le patron du RAID qui est notre invité dans quelques minutes. Je vous aime, salut Ludo, bah gros bisous, je vous kiffe Salut. là, merci Désolé. les gars d'être là. On a des averses de neige, salut Guillaume, mais ça ne tient pas heureusement. Ah alors bon courage. Ah oui. Ouais, bonne chance. On en parlait justement, il devait Merde. neiger ce soir. Ouais, ce matin il est un peu Ah léger non. d'ailleurs. Ah, c'est C'est un trop petit bien. peu tombé sur Paris, mais c'était plus de la sorte de grêle un peu Ouais, fondue. c'était léger, ouais. Il y a 50% de chances qu'il neige dans l'heure qui arrive. Ah, moi je kiffe la neige. Ah. Et 70% de chances qu'il pleuve à Bordeaux. Voilà, c'est moins. Moi, ça va.
Et il y a Mulhouse, 60% de risque de neige jusqu'à 23h. Bon courage, bisous. C'est vrai qu'il devait neiger plus que ça en fait. Hein. C'est Ah, vrai. ça va venir, on a le temps. Dites-nous chez vous là par SMS où est-ce qu'il a neigé. À Lille, mélange de pluie et de neige, voilà, jusqu'à 21h, 70% en ce moment. Dites-moi par SMS, Guillaume et le texto là, où est-ce qu'il a neigé si vous êtes à la montagne ou dans les villes. Ouais. Si vous êtes à une station de ski, il y a la cabine. Ah bah là on y est, là, oui. les flocons et C'est tout. intéressant comme ça on le dit à l'antenne. Vous le saurez si jamais vous partez là. Point météo. Salut l'équipe, ce soir on est gentil avec Julien Stagiaire car il a pris cher hier. Et c'est vrai, il a raison, merci Ludo le beaucoup. routier, bonsoir. Merci Ludo. Merci. Salut. Guillaume au début de votre SMS et votre message aussi 1112. Camille, t'as une histoire en fait avec une nana qui habite juste en face de chez toi dans ton appartement, dans l'appartement d'en face, c'est ça? Exactement, ouais. Et c'est pour ça qu'il veut pas qu'on te reconnaisse, etc. Alors explique-nous l'histoire, poulet. Ouais, voilà, si elle écoute, après, ou Bien même, sûr. voilà, pour mes potes. Voilà, Évidemment, pour moi. évidemment. Alors en fait, bah, c'est une nana qui habite en face de chez moi. Elle est en couple depuis 5 ans maintenant. Je connais pas son prénom. Je l'ai juste vue plusieurs fois. Et en fait, dès qu'on se croise, elle me fait des regards. Elle a envie elle donne envie en fait qu'il y ait plus que ça. Et moi, bah, je suis en train de tomber sous le charme. Et je sais pas si pour elle c'est un jeu ou si, voilà, même quand elle est avec son mec, elle me regarde, mais elle le fait discrètement pour que lui ne le voie pas. Et moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-ci. Mais là, bah, je suis en train de me poser pas mal de questions et des conseils, comment je devrais réagir par rapport à ça, si je devrais aller la voir ou pas, quoi. Alors, est-ce que t'es déjà sûr, parce que tu sais qu'il y a les filles, c'est des allumeuses. Ah ouais. Mais Ouais, là, ça mais juste existe. pour le plaisir, Ah oui. qui Et sont puis- en couple et qui s'amusent et qui aiment bien charmer, quoi. C'est un jeu oui. pour aller. Un regard, c'est rien. Allumeuse, c'est pas très vendeur Non. et très flatteur, mais en vrai, c'est ça. Il y a des garçons aussi. Ah oui, qui- dans les deux allumeurs, sens. hein. Ça Mais aguiche c'est un vrai, peu. par exemple, Julien Stagiaire, est-ce que t'as l'impression d'être une allumeuse Mais moi, j'ai le même souci qu'avec la voisine en fait. Que Camille Ouais, que Camille avec ma Pourquoi voisine en fait. Mais elle a déménagé la semaine dernière en fait. à être regardée. Elle est très très jolie et seule. Ah, J'ai t'aurais mais comment dû. tu sais Ah qu'elle est ouais. seule? J'ai regardé. Oh là. Oui, J'ai regardé sa boîte aux lettres, j'ai regardé le soir Ah. quand elle rentre le soir très tard, elle est jamais accompagnée. Ou alors elle est très forte et elle Oui, joue mais pas chez elle. Camille, ta voisine, toi, tu dis que ta voisine te fait des petits regards et tout. Comment tu sais qu'elle est avec un mec depuis longtemps? Bah, en fait, le mec, je le vois, lui, j'y ai déjà parlé, en fait, plusieurs fois, et il me l'a expliqué, quoi. Donc, c'est le problème. Ah, t'as déjà parlé à tes Ah ouais. voisins? Ah ouais. Bah oui, c'est normal. Elle, jamais on s'est adressé la parole, je l'ai entendu parler, mais c'est tout. Et lui, il est juste venu me voir une fois, parce que quand ils ont emménagé, parce que ça fait pas très longtemps, je l'ai aidé à porter un carton, et il me disait, je viens de l'installer avec ma copine, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ah oui. Voilà. Et maintenant, tu veux Après, le dire, peut-être que c'est peut-être un couple libéré ou peut-être Ouais, que c'est vrai. c'est juste une allumeuse. Mais Ah ouais. on va en Ouais. parler. Est-ce que vous avez déjà, comme Camille, c'est intéressant comme sujet, volé quelqu'un en couple? Et comment vous avez fait? Guillaume, au début de votre message et le texto avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Guillaume et le message avec votre numéro au 6 11 12. Il a vécu les attentats en première ligne. Il vient nous raconter son expérience. Guillaume Radio reçoit l'ancien patron du raid, Jean-Michel Fauvergue. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, on le reçoit juste après sur Énergie, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du raid qui a géré tous les attentats, tout ça, qui était pile poil à la période compliquée. On va en parler tout à l'heure. Bon courage à tout le monde. Je vois qu'il neige à Dreux. Je vois les SMS qui arrivent toute la soirée. 20h30, on se fera le jeu de la fessée cul nu. L'un d'entre vous face à mon équipe qui a perdu d'ailleurs hier. Ouais, c'est vrai. Grosse fessée hier pour nous. Ils étaient 4 contre l'un d'entre vous. C'est sur un thème différent chaque jour. Ce soir, ça sera sur les anecdotes avec la police. Il On faudra fera mieux, choisir hein. entre la réponse A, B ou C. On le fait dans un instant. On se fera Rag Bonman pour la musique. Il neige à Dreux dans le 28, il neige de fois à Rennes, à Aurillac apparemment. Il a neigé à Versailles tout à l'heure. Il neige depuis 2 heures dans le 95. Ah ouais. À Toul, 5 cm de neige, ça tient toujours. Salut. Il neige à Rennes aussi, ouais, il y en a plein de messages de Rennes. À Beauvais, il neige et ça tient. Il neige à Verberie, salut Ludo dans le 60. Ouais, dans l'Oise. Salut l'équipe, vous êtes les meilleurs. Salut Steph, merci beaucoup. Bisous, À côté bisous. de Mantes-la-Jolie, des flocons énormes en ce moment et des rafales de moitié. Neige, moitié pluie. Ouais. Neige à Châtillon-sur-Seine. Ah, salut. El Ritano, salut le gitan. Bisous, Il bisous. neige en Haute-Savoie, salut raclette partie, bah c'est gentil hein. Il neige à Charolles dans le 7-1. Ah. Il neige à Saint-Pons à côté de Narbonne. Putain, il neige Dans le partout, sud. hein. Ouais, il neige, ouais. Salut à tous les gendarmes, salut les gars. La Guiole dans l'Aveyron. Bah, Ouais, salut, bisous. là d'où viennent les couteaux. Ouais. Il neige vraiment beaucoup. Il neige comme le point en Haute-Savoie à Taninges. Salut les gars là. Dans le 7-4. Salut. Il neige dans la région de Clermont-Ferrand. Bonne soirée à tous. Putain, mais il neige partout. en Ah, fait. c'est le déluge là. Dites-moi par SMS, hein. Guillaume et le texto aussi 11-12. Jordan l'apprenti, tu viens de Lyon. Est-ce que t'as eu J'ai pas eu ta mère d'infos au sur la neige. téléphone, Si, j'ai eu ma mère au téléphone, mais elle m'a pas dit qu'il neigeait. Ah, c'était pas le. Après, on a rien à foutre, ma mère aussi, donc.
C'est peut-être le problème. J'habite dans les Vosges, il a déjà neigé 10 cm aujourd'hui, Elodie. Il y a les montagnes. Il neige à Compiègne dans l'Oise, 40 mm. Depuis 40 minutes, pardon, excusez-moi. Et là, je suis sur l'A1 au niveau de la Courneuve, il neige beaucoup aussi. Salut Mylène. Ça va venir à Paris là. Il neige à fond à la Clusaz, Haute-Savoie. Première station ouvre ce week-end, trop bien pour nous, les locaux, avant la saison. Ah bah oui, bah profitez bien. Ah ouais. Et à Noël, ouais. Si vous habitez à Montagne, il neige sur Franconville aussi. Ah, pas loin de Paris, Ah ouais. ça. Ouais. Super idée d'inviter le chef du raid. Ah, merci beaucoup. Merci. Bah c'est super, c'est vous qui vous savez, vous nous proposez les idées. Nous on aime bien essayer d'upgrader un peu le truc, pas toujours avoir que des chanteurs ou des DJ. C'est bien aussi d'avoir de temps en temps des. Bah ouais, ça change. Pour le jour, on a eu un espion de la DGS française, un des top 10 qui s'appelait Gadoulet, Jean-Marc Gadoulet. On a eu un astronaute aussi Ouais, plein de monde, qui ouais. fait le truc pour la mission sur Mars, qui allait partir, et c'était hyper intéressant. Chez nous dans le 60, il neige, je suis en voiture avec ma mère qui est en flip total. Bon courage. Ah bah ouais. Aidez-moi au secours. Salut Alizé là. Salut. Ah ouais, faites gaffe les Faut gars. mettre les pneus neige. Ouais. Bonsoir Mylène qui est sur Gros Flocon à Saint-Denis. Salut les poulets. Alors, on va s'écouter Big Flo et Oli dans 2 minutes. Camille qui était un peu emmerdée. Avez-vous déjà volé quelqu'un en couple? Et, Bah, ça arrive. et c'est vrai que toi t'as envie de voler ta voisine à son mec parce que tu la trouves super jolie et t'as l'impression qu'elle est un petit peu Elle est d'accord. Ouais. quoi. aguicheuse. Et te Ouverte. regarde Elle un essaye. petit peu dans le... Mais vous êtes jamais parlé, tu dis, hein. Non, on n'a jamais... Non, t'es jamais parlé, ouais. Et comment tu peux dire qu'elle te regarde et qu'elle t'aguiche alors? Bah, un exemple, un jour, on s'est retrouvés tous les deux dans l'ascenseur. Et tu vois, je me sentais moins gêné personnellement. Et tu vois, je la voyais qu'elle me regardait dans le miroir Ouais. et qu'elle me faisait des petits sourires. Et dès que je tournais la tête et que moi je la regardais, de suite elle tournait la tête et elle faisait un petit sourire derrière. Un peu en mode... Bah, elle est polie. c'est facile, quoi. Non, après je pense que... Ça non, dépend. mais- L'ascenseur, Non, c'est attends, petit, hein. Non mais attends, je vais te dire un truc. Et peut-être qu'elle est en couple, elle est heureuse, mais elle regarde des mecs, voilà. Et elle aime droit, séduire, elle aime Non, plaire. mais c'est possible, hein, tu Bah vois. oui. Y a pas de mal, hein. Non mais c'est vrai, par exemple Julien Stagiaire, à chaque moi, je fois, souris à tout moi le je le monde. vois regarder le concierge en bas. Quand j'arrive, le mec de sécu, le stagiaire, il est bizarre, il me regarde. Jamais de la vie, Dès qu'il se attends. penche pour mettre les poubelles, Julien Stagiaire Ouais. regarde ça. Ah bah tu confonds là. On va en arrête. parler après. Est-ce que vous avez déjà réussi Ouais. à voler quelqu'un en couple? On en parle juste après. Big Flo et Oli, dommage sur Énergie là. C'est l'homme qui a été au cœur de la sécurité nationale pendant les attentats. Jean-Michel Fauberg. L'ex-patron du raid. Et ce soir, dans Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, 20h, 23h sur Énergie. Le nouveau Major Laser dans Guillaume Radio tout à l'heure. On se fera Swakara. Passez une bonne nuit. Merci d'être avec nous. 20h30 tout pile. On se fera tout à l'heure le jeu de la fessée cunu. L'un d'entre vous qui vient mettre une... pardon. Ah non. Voilà, une fessée à haute du standard. Une fessée à... Merde non, Putain, pas à excusez-moi, moi. il y a eu Tu 2 glisses sons qui ont été deux inversés. fois, deux Et en fois. fait, du coup, c'est... Voilà. Une petite fessée cunu à Fares, notre standardiste. Moi ça va. hein. L'un d'entre vous va venir défier toute mon équipe les uns après les autres. Clac, 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 clac. Ils sont 4. On est Une prêts. question, l'un face à l'autre. Benjamin est avec nous ce soir. On va parler juste après et continuer le sujet. Est-ce que vous avez déjà volé des gens en couple? On dirait voler un objet. David c'est- nous a appelé. Il y a eu des histoires avec des menaces de mort et tout. Ouais. hein. Ah, ça allait Ah oui, loin. ils ont rien demandé, ils étaient en couple, menaces de mort, tout ça. On va en parler. D'abord, bonsoir Benjamin qui s'est inscrit sur le standard. Salut Ben. Vous allez bien? Salut les gars. Salut. Salut. Ça va Je suis Ben? trop content de vous voir. Eh ben moi aussi, enchanté. T'appelles du 17 à représente à la Charente-Maritime. Charente-Maritime. Vers Exactement. La Rochelle. Pays de Litre. Exactement. T'appelles ça, de ouais. Marraine exactement. Ouais, Marraine. Ouais. Tu as vu notre invité ce Exactement. soir, le patron du raid, c'est cool, non? Ah ouais, non, c'est la classe, hein. Franchement, Sérieux, c'est trop bien. Et alors, beaucoup de messages. Hein. Je crois que c'est vraiment l'invité qui provoque le Ah, plus c'est vrai. de. Ah ouais. Ah, c'est excitant Ça, en c'est fait. intéressant, ouais. Texto, bravo pour le Ah, vraiment. On a beaucoup Ce genre de messages. d'invité, on a plus l'habitude sur BFM et autres, quoi. Bah même C'est pas. surtout Hein. ça. Non, il y va même Bah, pas. lui, En fait, en vrai, ouais. il a fait Laurent Ruquier et Laurent Ruquier. et c'est à vous. Tout, ouais. Ouais, c'est pas Sur vous. France 5. Il y a Et, longtemps. c'est vrai, c'est super agréable parce que cette année vraiment l'émission on arrive à avoir des invités assez peu présents. Comme on a eu DJ Snake qui fait vraiment C'est personne vrai, il est comme rare, invité. Soit on a des DJ Ouais. vraiment, on a eu Ed Sheeran qui fait vraiment. On a de la en chance. général, les mecs font que quotidien et nous on arrive c'est vrai. à récupérer des mecs. Enfin c'est dingue quoi. On a de la chance. Et là le Ouais. patron du raid c'est trop cool quoi. Tu fais quoi dans la vie toi Ah, Benjamin? c'est clair. Je suis infirmier. Ah bah je très bien. débauche. Eh ben salut l'infirmier. Salut. Salut. T'es infirmier dans quel coin? Dans le 17, à côté de Marraine. Je suis infirmier à domicile. Ah ok. Ah, tu vas chez les gens. Ouais, c'est bien. Et tu finis ta Ouais, journée c'est ça. à 20h25 aujourd'hui là. Ouais, je termine un peu tôt, là, ça va. Je pars J'ai du de la principe que quand tu joues à la radio c'est que ta journée est terminée. chance. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Bon, ma journée a pas encore commencé. Ouais exactement. Ça t'arrive de bosser complètement de nuit?
Non, c'est rare. Non, on a des petits coups de fil à 3h du matin, quoi. Quand ça se. Oui, parfois ça se déclenche, les bips et tout ça, ouais, bien sûr. Et très bien. Humains, quoi. Eh ben bon courage à tous les mecs qui bossent à domicile chez les gens et tout là, qui vont sauver dur, les mecs. Et toi, tu rentres tard, tout ça. Et il neige chez vous là aujourd'hui ou pas? Non, il neige pas. Il a pas plu, encore. mais rien du tout. Là, alors il neige Ah non, derrière il neige moi. pas, je crois. hein. Ça a Si, commencé. là, il neige Bah fort. si, Ah, c'est ouais. vrai Ah, chez nous, c'est l'hiver. Mais- hein. mais là, il y Il y a une tempête de neige. Là, il y a au moins 30 cm. Le mec qui abuse. Non, je pense que là. Il y a les loups qui arrivent aux C'est portes ça, de la ouais. ville. Ouais, là, attends, mais rigole pas, Ben, je te Tu sais jure. que la tour Eiffel, tu la vois même plus là. Ouais, non, on la voit plus, ouais. Ah si, je te Ah ouais, jure, ouais, bah, on la si, voit si. plus. Oh là là. Je suis allé aux toilettes avant, je cherchais la tour Eiffel, je suis allé, elle a disparu, merde. Ah, il y a plus. Ah ouais, on voit rien. Je vois rien. Winter is coming, ouais, c'est ça. Et regarde. Ah, t'as de la neige dans les mains. Oh, trop bien. Et on fait une petite Ah. bataille. Oh là là. Enfin, un bonhomme de neige. Si, je vous jure, j'ai bataille de neige. Merde. Bataille de neige. On a mis de la neige dans le studio. Ouais, j'ai failli tomber dessus d'ailleurs. Le con qui va chercher une boule dehors et qui glisse lui-même sur sa boule. Histoire nulle. Alors, Benjamin, on va faire un jeu comme chaque soir à 20h30. Tu vas défier mon équipe ce soir, comme nous avons le patron du raid en invité dans quelques secondes. On va faire un jeu avant qu'il arrive. C'est le jeu de la FCQ. Je vais te poser des questions. Et à l'équipe aussi, en rapport avec les histoires sur la police. Ouais. Bonne chance. Je vous donne la première question, histoire que vous puissiez comprendre. Tu vas à chaque fois défier un membre de mon équipe. On va commencer par Julien, le stagiaire de l'émission ce soir. Allez, Ah. ça va, t'es prêt à perdre? Dans le jargon policier, est-ce qu'un Adidas signifie un capitaine de police qui a un galon à 3 bandes? Ou est-ce que ça signifie un groupe de 3 policiers qui font des vadrouilles là? C'est l'un ou l'autre? Ça va être- Ah ouais, des vadrouilles, ça va ça être s'appelle une des blague. galons. Des rondes? Des Ça rondes. s'appelle des rondes. Exactement. Des patrouilles. Est-ce que Patrouille, des ouais. patrouilles? Est-ce qu'on dit un Adidas pour un capitaine de police qui a 3 bandes, ou est-ce qu'on dit ça pour on forme un Adidas pour une Commissaire à 3 bandes, un C'est marrant. pour une patrouille? Commissaire Ah, moi, je Adidas. pense qu'ils ont de l'humour. Je dirais le galon. Tu dirais le galon? Julien, stagiaire, qu'est-ce que La tu dirais? patrouille à 3. Non, c'est sûr la réponse La B. patrouille à 3. Toi, tu dirais que c'est le galon. La réponse juste après. Oh non. Ed Sheeran. Mais non. Relou là. Et on commence le jeu officiellement Oh là juste là. après. S'il gagne, une question face à chacun des 4 membres de mon équipe. S'il gagne, il repart avec un cadeau. Ouais. Benji, tu bouges pas. L'infirmier à domicile lui dit. Ok, ça. L'ancien patron du raid est en direct dans Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Et d'ailleurs, donc ce soir, patron du raid qui sera là tout à l'heure. Ouais. On est en direct, il sera là Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron qui a géré les attentats, tout ça. Si vous voulez faire partie du raid, si c'est un de vos rêves, Ah bah ouais, grave. et vous avez une question à lui poser, entraînement. Odinette au standard vous rappellera. Oui, vraiment. Avec plaisir, vous envoyez Guillaume un espace, c'est raid. Voilà, avec votre numéro de téléphone Ouais. au 611-12 tout simplement. On comprendra que c'est pour ça que vous voulez faire partie du raid et vous avez des petites questions à lui poser sur comment faire, etc. avec plaisir. Aujourd'hui, on a le patron du raid. Demain, Louis Tomlinson des One Direction. Ah, Ouais, trop bien. Sera là avec nous à partir de 20h et on était en train de faire un jeu avec Benjamin de Marraine dans le 17 sur donc c'est sur les anecdotes de la police. Ce soir le jeu de la fessée nue que l'on fait à 20h30 chaque soir est en rapport avec la police puisque notre invité c'est le patron du raid. Poulet Benjamin, infirmier, Au rapport. infirmier au rapport. Garde à vous. Dans la première question qu'on a commencé, tu jouais contre Julien le stagiaire. Tu changes de personne à chaque question. Dans le jargon policier, un Adidas signifie 2 points. Réponse A, un capitaine de police qui a un galon à 3 bandes. Moi je pense pas. Hein. Un groupe de 3 policiers qui font des patrouilles. Réponse B. pourquoi pas, Ouais, plus ça. Julien franchement. stagiaire, tu dis la Réponse- patrouille. Réponse B, ouais. Benjamin, tu as dit un capitaine de police qui a un galon à 3 bandes. C'est la bonne réponse. Jamais je l'ai entendu. J'aimerais Un juste Adidas, te c'est bon. dire que Julien stagiaire depuis une semaine n'a pas marqué un point. Et il fait Ah, je perdre suis le reste de nul. mon équipe. Ah, je suis mauvais. Je tiens quand même à le préciser. Ouais, mais là, On un aime bien Adidas, quand même. Allez, Je peux perdre, j'ai foutu une fessée à quelqu'un. c'est parti, on y va, fessé pour Julien stagiaire. Ah, c'est relou. Jeu de la boum. fessée cul nu. Aude au standard. Oui. Attention, question suivante. Qu'ont fait des voleurs dans un commissariat en Israël? Réponse A, ils ont volé toutes les roues de toutes les voitures de police garées dans le commissariat. Ils sont C'est ouf, pas les bien, mecs. faut pas le faire. Ou alors, ils ont infiltré l'armurerie et volé quelques armes sans se faire attraper. Réussir à rentrer dans le coffre et voler des armes. Ah, les deux c'est chaud quand même. Quelle est la vraie réponse? Ouais. Aude Ah, au les mecs, standard. Moi, j'aurais dit la 1. Voler toutes les roues de la voiture de police. Ouais. Ça sert à De quoi? toutes les voitures de police. Je Trafic pense que de c'est roues, c'est possible. quoi? Bah, pas. c'est possible. Un mec c'est qui pas, travaillait c'est chez son choix. Michelin. Ah oui, c'est Je son suis un peu d'accord avec ta réflexion. Non, mais après c'est son choix à Aude. Hein, Voler des armes, tu te dis si c'est des braqueurs. Oui, au moins il y a Ah un non, mais plus. je sais pas, c'est possible. C'est hein. interdit dans les deux cas, mais Oui, bah oui. je te Ah, je dis, dirais la voler des A. roues de voiture, à la limite, ça se revend. Ouais, mais Mais pas beaucoup. c'est prendre beaucoup de risques pour pas Pour c'est pas chercher la grand-chose. merde. Oui, oui, oui. Ouais, chercher la merde. Ouais. Toi, tu dirais quoi, Benjamin?
Ah, je dirais les roues aussi. Hein. Tu dirais les roues débile que... Bon, Ouais, je suis désolé, mais la bonne réponse c'était les roues. Tu vois. Sérieux. Donc ça fait 2 en tout pour Benjamin et 1 pour l'équipe. Aude, par contre, ne gagne pas non plus à tous les coups. On va dire qu'elle est sur du 50-50. Ouais. Elle a de la chance ce soir. Fares du standard et sur va un sans faute depuis le début de la soirée. Ah. Oui, à chaque fois il marque ses points. Fares du standard, tout le monde se fout de sa gueule, mais il y a que lui vrai. qui marque des points dans l'équipe. Ah, c'est vrai. putain. Alors que Julien Stagiaire qui a la grande gueule, lui Non, marque. j'ai pas la c'est grande vrai. gueule. Ne ramène Rien. jamais rien. Oh si, ça On est m'arrive. dans le Guillaume Radio, il est 20h34, le jeu de la fée sécu. Attention, on y va avant de s'écouter Black M. Fares, notre standardiste. Ouais. La question est la suivante, c'est en rapport toujours avec la police comme sur toute la longueur du jeu. Aux Pays-Bas, un homme a été arrêté. Non, vous savez quoi, on va en faire une un petit peu plus difficile pour Fares. Il est bon. Puisqu'il est bon. Ah, puisqu'il est bon. Il y a un Allez. très bon Je suis nul faveur. alors. Hein. Fares du standard, t'es courageux. Mais oui. Ouais. Je peux t'en mettre une forte, on est d'accord. On va essayer. Café, alors ça c'est vraiment extraordinaire aussi. En 1935, un directeur de cirque se fait tuer. Qu'ont fait ces singes pour aider l'enquête? Est-ce qu'ils ont mimé la scène de crime devant les policiers? Non. Réponse A. Ou réponse B, ils ont appelé la police en appuyant sur le bouton d'urgence. Putain, les deux c'est c'est ouf. possible, Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, là, c'est chaud. Réponse A, ils ont mimé dur, la hein. scène quand les flics sont arrivés. Ils sont forts les singes en vrai. C'est un rapport avec la police. Ou alors ils ont un système et ils ont appuyé, ils ont réussi Ah à ouais, appeler. c'est un bon réflexe. Après il y a des shows où ils arrivent à compter, à écrire. Ouais, ouais, Il y a des singes qui arrivent Ouais. facilement à écrire des trucs, à dessiner. Ouais, la réponse A. Tu dirais, ils ont mimé. mimé la scène de crime. Ouais. Fares, notre standardiste. Moi je dirais la 2, je pense que quand ils arrivent dans le cirque, ils lui apprennent à faire ça. Exprès genre. A appelé la Ouais. police. Au cas où. A Au passé cas un où, coup de ouais. fil. On sait jamais. La bonne réponse, c'est la réponse de Benjamin. Ils ont mimé Oh non. la scène. 3 à 1 pour l'instant. C'est les forts, hein. Oh là là, Désolé, les gars. et c'est vraiment très sécu pour toute l'équipe. Ah, pour merde, l'instant. C'est chiant. Et on termine avec maintenant, si tu veux bien, Jordan, notre apprenti, Allez. contre toi. Perdu pour perdu. Hein. On est à J'ai mis des 3. gants. Hein. Alors, J'ai mis des gants. 3-1, j'ai envie de dire, tu peux y aller fort. Ouais. Jordan apprenti, vous avez Je vais essayer d'aider. Mais si jamais il y a 3-2, je rajouterai une question. Allez. Ah, trop bien. Vas-y Jordan. Alors, en Allemagne, Benjamin de Marennes dans le 17, ce sont absolument que des vraies choses. En Allemagne, les forces spéciales ont été appelées par un homme, ça s'est passé en 2017, qui a cru voir un obus de la guerre dans son jardin. Ça arrive Ah bah oui, régulièrement, régulièrement, notamment ouais. moi je viens de Normandie, ça arrive souvent. Vers Verdun et tout. Ça arrivait même... Non, Normandie, c'est pas Verdun. Non, Non, c'est mais l'autre vers côté. Verdun aussi. Oui, vers Verdun aussi. En fait, partout où il y a eu les guerres mondiales, Ah Ouais. Oui, oui. où la guerre s'est passée, il y a parfois des trucs enfouis avec l'érosion. Ouais, les sur- plages. Voilà, sur les plages, Ah, mais pas que, hein, même dans les jardins, partout. il suffit Ah oui, qu'un arbre aussi, pousse, ouais. il y a un obus qui sort à côté et tout ça. Ah ouais, J'imagine. ouais. Alors, est-ce que, en fait, finalement, ce n'était pas un obus dans son jardin? Ce vieux monsieur a appelé les forces spéciales, hein, je tiens à préciser, qui ont été appelées, parce qu'il pensait que c'était une bombe qui a été mise l'année dernière. Mais les peurs. Ouais. En fait, est-ce que c'était A, réponse A, une courgette, B, un sextoys, qui a été en fait envoyé dans son jardin? Oh, les deux, c'est ouf. Est-ce que ça a été une courgette ou un sextoys? C'est un vieux monsieur, je précise, hein, qui a appelé, qui était inquiet. Quelle est la réponse? Sextoy tellement que c'est débile. Tu dirais le Ah, le sextoys, sextoy. Benjamin. Ouais. Jordan l'apprenti. Non, une courgette, ça ressemble plus à un Non, obus c'est qu'un sextoy. sextoy. C'est sextoy. Ça dépend Ah, les ça sextoys. serait dingue là. Les sextoys de Julien Stagiaire, Ouais, même j'avais à des aucun. canons. N'importe quoi. Non, alors ta réponse, Jordan l'apprenti définitive, Ouais. c'est une courgette. Ouais, la courgette. Et toi, Benjamin, Putain, je suis sûr. Ah, le sextoy. un sextoys. La réponse est 10 courgettes. un courgette. C'est un mélange. Courgette 3 à 2, on rajoute une question pour la blague. Julien Stagiaire, Je peux égaliser. Ah merde. soit tu fais perdre l'équipe. Allez. Mais non, moi je suis un gagnant moi. Tous ces Ah, efforts non. pour rien. Le but en or. Attention, Ah, Encouragez-moi l'équipe là. en, S'en foutent. en Caroline du Sud, dernière histoire, 3 à 2, ça s'appelle le jeu de la fée sécunue, on est dans Guillaume Radio, l'un d'entre vous vient défier notre équipe. Ouais. Benjamin contre Julien Stagiaire, dernière question. Allez Benjamin. Dernière Ouais, question, si jamais tu égalises, tu gagnes, on se fait juste après Black M. Oh là là, le stress. Préparez-vous, après Échauffe-toi. Black M, on verra qui est le Il a meilleur. vécu les attentats en première ligne. Il vient nous raconter son expérience. Guillaume Radio reçoit l'ancien patron du raid, Jean-Michel Fauvergue. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, bonne soirée tout le monde, demain soir, on se fera un jeu qui s'appelle le jeu de l'appel de star sur Énergie chaque Ouais. vendredi.
Je me fais passer pour une star et on appelle un fan qui lui fait croire. En fait, si vous avez un copain qui est fan d'un artiste, demain ça sera PNL, le groupe de rap. Ben et Bene. Vous ferez croire à vos amis que vous avez gagné sur le Facebook de PNL. C'est un groupe de rap. Le droit de leur parler 5 minutes au téléphone. Moi, je me ferai passer pour PNL et on les appellera. Avec de la musique derrière, on mettra une instru, on mettra on mettra un effet dans la voix. Donc si vous voulez vous inscrire et que vous avez des copains qui sont fans de PNL, vous envoyez Guillaume un espace PNL en 3 lettres avec votre numéro au 612. Fares du standard vous rappellera là. Tranquillou demain après-midi, puis on s'organise avec plaisir. Grave. Même avec la tristesse engendrée par les mauvaises nouvelles, je suis présent tous les soirs depuis 3 ans. Merci à l'équipe d'être présent chaque soir. Salut David. Merci. Salut mec. Salut Davidou de 6-8. Merci Poulet. Merci beaucoup pour ton message. J'espère que ça va chez vous là, en train d'écouter l'émission. J'espère que c'est pas la merde avec la neige aujourd'hui qui tombe un peu partout. Ah bah ce soir là. Merci de faire de la radio à l'ancienne et d'avoir choisi Énergie et Guillaume Radio pour passer la soirée. On était avec Benjamin pour un jeu qui s'appelle le jeu de la fessée cul nu. Il vient, l'un d'entre vous vient mettre une fessée cul nu à mon équipe pour en prendre une. C'est sérieux, hein. Et il y a 3-2, c'est-à-dire que c'est la dernière question contre Julien le stagiaire. Ouais, c'est chaud là. Si jamais tu gagnes, tu égalises. Si jamais tu perds, tu fais perdre l'équipe. Ah, comment j'ai la pression. Allez, Julien. Ah oui. Benjamin de Marraine, concentre-toi mon poulet. Infirmier Le duel. en Charente-Maritime. Dernière question. Prends une facile s'il te plaît. Attention. En Caroline du Sud, Oh putain, c'est loin. la mère d'un jeune garçon de 12 ans a appelé la police et a fait arrêter son fils parce que, réponse A, il avait ouvert un cadeau de Noël avant l'heure. Non. Ou réponse B, il a ramené un 0 en maths. Elle a fait ça pour les deux, ça craint. Et la police est venue, ils ont joué le jeu. Et il a quel âge l'enfant si j'ai une question à poser? 12 ans, c'est pas un enfant du tout. Hein. Ah 12 ans d'accord. Ouais, c'est un mec de 12 ans. Ouais, tranquille. En Caroline du Sud, la mère d'un jeune homme de 12 ans. C'est comme ça que c'est marqué sur le site. C'est un 0, un cadeau. Est-ce qu'il s'est pris il a ouvert un cadeau avant l'heure ou est-ce qu'il a pris un 0 en maths pour lui mettre la pression? Qu'est-ce que vous pensez? Aude, tu penses quoi même si tu joues pas? Moi j'aurais dit la 1. La 1? Tu dirais le cadeau de Noël? Ouais, je pense. Jordan apprenti? Pareil, le cadeau de Noël, trop important Noël. Fares du standard. Moi j'aurais dit 0 en maths. Julien Stagiaire, quelle est ta réponse? Le cadeau de Noël. Voilà. Le cadeau de Noël. Benjamin? Ouais, le cadeau de Noël aussi. Oh non, bah non. C'est comme ça qu'il te baise. Bah ouais, il a mais raison. S'il a tort. Il y a un point d'avance. je change ouais. Guillaume. Tu changes? Bah ouais, prends le Ah, risque. bah non. Je prends le risque. Ah ouais, on n'a pas le choix les gars. Vraiment. ça arrive. Tant Bah pis, oui. je me sacrifie pour les Vas-y, gens. Julien Stagiaire. Le 0, putain, si c'est le cadeau de Noël, je casse le micro. La réponse est le cadeau de Noël. 4 à 2. Il fait chier là. Non, Benjamin, t'es relou. Et juste, vous allez apprendre un dernier truc. Au 36 quai des Orfèvres, il y a une pièce avec des exemplaires de toutes les armes qui existent au monde, Ah ouais? ou une pièce pour sécher le sang des victimes. Ah. A ou B? Pour rigoler pour la vanne. Ouais, Ouais, le sang des victimes. Ouais, C'est une bonne j'ai vu ça. réponse. Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. C'est parce que sur les vêtements, tout ça, quand il y a des gens qui arrivent, ils les sèchent tout de suite pour garder l'ADN et tout. Ouais. Ah c'est Ah ça. ouais. Et pour pouvoir les analyser, il faut sécher tout de suite. Donc il y a une sorte de séchoir dans lequel ils c'est mettent les pratique, victimes ouais. et tout. Ouais. Bah ouais, en même temps, c'est leur métier là-bas. Ouais. C'est dingue hein, l'histoire. Bon voilà. Et ben félicitations Benjamin. Et T'en as fais encore ses perdu. culs. Putain. Mon équipe se fait vraiment défourailler chaque fois. Ah ouais, mais ça cause de stagiaire. De quoi? C'est à cause de Julien Mais Stagiaire. non, mais attends, j'ai changé ma réponse. De la radio. Mais c'est vrai que Julien Stagiaire fait souvent perdre mon équipe. C'est vrai, hein. Eh, on serait pas des On tontards t'aime bien, franchement. hein, J'ai l'impression que c'est un peu le maillon faible en ce moment. Arrête de dire ça. Non. Benjamin, est-ce que tu veux faire une dédicace poulet? Bah, ma femme qui vous écoute, c'est elle qui m'a fait découvrir votre radio. Sérieux? Ah Et, c'est gentil. Bisous la femme. Ouais, Merci. ouais. Elle est trop cool et puis je vous embrasse tous. Hein, vraiment, je me donne des barres à chaque fois que je vous écoute. C'est gentil copain. Vous êtes trop cool. C'est gentil. Comment elle s'appelle ta merci. femme? Amélie. Comment? Amélie. Amélie. Eh ben enchanté Amélie. Tu lui feras un Merci, bisou Amélie. alors. Ouais. Alors Julien Stagiaire le mec Ça roule. primaire. Bisous la femme. C'est quoi ça? Ah, c'est sorti comme ça. Oui C'est bon, Benjamin. j'ai pas de voisins pour les piquer. Mes voisins sont tous vieux pour la piquer. Donc ça va. Pour la problème avec piquer. ça. Ah oui parce qu'on parlait des problèmes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà volé quelqu'un en couple? On va en parler justement avec David. Tu m'entends David de Belgique? Ouais. David de Belgique a même reçu des menaces de mort. ça allait loin, par chaud. rapport à sa copine, il n'avait rien demandé. Ah On oui. en parle juste après dans Guillaume Radio. C'est Guillaume et votre message au 612. Guillaume Radio. Guillaume Radio. Il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit
Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, de retour, Guillaume Radio en direct sur Énergie. On a sur YouTube, on vous met les extraits. On va vous mettre du Jérém Star pour ceux qui étaient bientôt, là ouais. lundi. Ouais. Surtout ce qui nous a appris sur la télé-réalité un peu sale. Truc de fou, J'ai hein. découvert vraiment le truc. soirée là. Impressionnant. On vous met les vidéos demain sur la chaîne YouTube qu'on tient pour l'émission Guillaume Play, Pley. Si vous voulez venir dessus, on est quasiment 1 900 000. Ouais, bientôt 2 millions là. Voilà. Et on vous met toutes les vidéos directement. Sinon sur la page Facebook, on est quasiment 2 millions. On est 1 Aussi. 970 000. Ouais, 2 millions Donc partout. merci de nous retrouver. Guillaume Play, Pley. Exactement, quasiment 2 millions partout. C'est ça. Hein. Merci beaucoup les copains d'être avec nous, vraiment nombreux. C'est un Et beau si chiffre. vous avez Instagram en 2 minutes, rajoutez-moi là Guillaume Play, on se met dessus, comme ça je vous mets tous les liens et tout, avec plaisir là. Vous êtes nombreux à suivre les stories, les petits extraits de la journée et tout. On vous montre un petit peu là. On a fait une vidéo ce matin avec Julien Stagiaire. Oula, c'est la vidéo On a de fait un tournage dans une voiture qui tourne. Là, c'était Et en fait Julien Stagiaire a vomi partout. encore Mais désolé. vraiment, allez voir mes stories, je pense que ça fait longtemps que ça très fait drôle. ça. C'est un moyen pour Et en moi. fait on a essayé de se maquiller en faisant des tonneaux en voiture et Julien Stagiaire s'est mis du rouge à lèvres jusque sur le front. J'en ai encore à la barbe. Ça part Le plus pas. inquiétant c'est qu'il le garde surtout. Hein. C'est vraiment. Et on s'est arrêté tout à l'heure à des arrêts de bus. Et je baissais la fenêtre et j'ai dit vous connaissez Julien Stagiaire d'énergie et là tout le monde s'en retournait et là il le voyait avec du rouge à lèvres partout. Les gens ils m'ont insulté. Et lui il s'arrêtait, il passait la tête, il vomissait. Non mais les gens ils nous ont vraiment Ça, pris. Il franchement, mais couille. Julien Stagiaire il rotait tous les 10. Ah, t'es Non mais il était crado quoi. Ça me faisait du bien de roter en même temps. Bonsoir Guillaume, merci pour cette émission. Je suis impatiente et super contente en tant qu'ancienne policière d'entendre une interview de l'ancien chef du raid. Tout mon respect à ce monsieur qui a pris des risques périls de sa vie avec toute l'équipe pour sauver des gens. Merci les gars. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil, hein, si jamais vous voulez passer avec plaisir. Je pense qu'une fille qui se laisse voler en couple sera capable de refaire la même chose. Parce que c'est le sujet de ce soir. Oui. Des fois justement où on a volé quelqu'un en couple avec une autre personne du coup. Aude, est-ce que tu as déjà volé quelqu'un en couple? Ouais, je l'ai fait une fois, mais ça a pas marché. Ah c'est vrai? Ouais, trop nul. Et Pourquoi? du coup, je le referai plus maintenant. Ah oui. Il était en couple et tout, il était pas intéressé finalement. Et puis du coup, je me retrouve comme ça, comme une pauvre conne quoi. Ah oui, tu t'es Donc, en rendu vrai, compte que ça servait à rien. Bah quoi. ouais, ça sert à Ah, rien. tu lui as juste parlé, Donc, quoi. franchement, non, même pas, c'était allé un petit peu plus loin. Mais du coup, je le referai plus quoi. Ouais. Bon, en Ouais, fait, c'est trop nul. après ça peut marcher. Mais franchement, après tu passes à côté et tout, c'est trop nul. Ah oui. Ouais, mais c'est franchement, excitant, j'ai pas ouais. fait. Ouais, tu trouves ça excitant, Julien? Moi j'adore, Ouais, c'est un c'est ça. challenge pour Tu moi. as le Ah vissant. ouais. Ouais, Moi c'est- j'aime bien être le numéro 2 de la meuf en fait, tu vois. Oh là là. Mais pas l'officiel parce que l'officiel il a des engagements et des trucs un peu chiants à faire. Genre aller manger avec les beaux-parents, ça j'aime moins. Mais être le numéro 2 qu'elle voit le soir tard, moi j'aime bien. Ce côté un peu Alors lui, vraiment, Aude au standard. Ouais, non, je suis d'accord avec Julien, c'est excitant et tout, mais franchement, au bout d'un moment, c'est saoulant quoi. Oui, en fait, ça débouche sur rien. Bah ouais, c'est trop nul. le côté outsider, j'aime bien moi. Ah non, Ah, excuse-nous Eminem. Non mais t'as compris ce que je veux dire. Ah, mais là, voilà, Guillaume et si vous voulez réagir au 6 11 12, Jordan l'apprenti déjà volé une fille en couple. Je vole jamais, je vais jusqu'à la limite mais je vole pas moi. Moi j'aime bien séduire, c'est juste ça. Ah oui. Je cherche mais Je vois la vais pas- limite alors. Ah, Don Juan, le quoi. Don Juan, Tu vois l'espagnol. Don Juan du bled. Juan du blend. Ça lui va tellement bien. Don Jordan. Don Jordan. C'est vrai, c'est-à-dire tu chauffes un petit peu, Non, tu je vois fais- que tu peux en fait la voir. Je fais des Tu arrêtes. sous-entendus. Ouais voilà, quand je sais que c'est bon, j'arrête, ça me suffit en fait. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Oui voilà. Trop Bah, c'est nul. frustrant. Non, pas du tout, je suis content, ça me Moi je suis suffit. un peu pareil, je comprends. Oh non. À partir du bah moment où tu si. sais que tu as Y a plus de jeu. Voilà, enfin ce qui est excitant c'est le jeu. quoi. Ouais, Ouais, c'est mais ça. ça se fait Ah pas. Ouais, mais après faut aller au bout. Après ça dépend. Faut oui. marquer le but, tu vois. Non. Ça reste du standard, t'es du genre à t'es Aller au genre bout. quoi toi? À voler les meufs des autres? Oui. Je l'ai fait une seule fois, c'était mon cousin. Mais je peux me C'est un mec bien dans la famille. je ne savais pas qu'ils étaient en couple. Ah bon? Je l'ai su après en fait. Oui mais tu savais pas. Tu parles à ton cousin quand même. Non, vous sortez tous avec des cousines ou quoi? C'est à un moment donné. Mais moi, il m'a Avec pas des dit. cousins, à un moment donné, moi, excuse-moi, dans ma vie, il y a quand même plus de 3 filles quoi. Bah, tu connais quand même. Moi il me le dit pas donc je suis pas au courant. Moi, je Non fais mais ce que je attends, veux. excuse-moi, mais tu l'as rencontré où cette gonze? Bah c'était la copine du coup de mon cousin sauf Non, que mais pour moi. ça j'ai compris, mais tu l'as rencontré où? Bah grâce à lui, mais pour moi c'était sa pote. Il m'avait pas dit que c'était sa meuf. Ah bah non, attends. Ah, mais tu le sens bien. Eh oui. Non, Comment mais ils alors, sont ensemble. Non mais tu te fous de ma gueule, mais tu l'as rencontré où? On était sortis, et c'était ici les Moulineaux, on était sortis et c'était avec sa bande de potes. Moi je savais pas que lui c'était que elle c'était sa copine et j'ai continué j'ai commencé à lui parler et tout, j'ai commencé à la draguer et tout et en fait au final lui il me regardait bizarrement mais il voulait pas me dire qu'il était avec elle.
Donc du coup au final Ah oui, c'était une sorte de fille, mais Ah, pas fallait vraiment pas le dire. officielle. bah si, apparemment ils étaient vraiment ensemble, sauf que moi il me l'avait pas dit. Et moi je Et continuais à lui elle, parler. elle est devant ton cousin et dit pas je sors avec ton Elle me disait rien. Elle du cherchait tout. alors. Je lui Ouais, parlais mais c'est parce que normalement. c'est Ils s'en foutaient, une... en Ah mais fait. c'est une meuf à... Ah, c'est une problème, allumeuse. là, hein. Bah au final ils sont plus ensemble donc voilà. Oui non mais c'était une allumeuse à chicha. Oui. quoi. Ouais mais en tout cas elle, Non mais laisse tomber. Non mais je vois. Un petit shampoing chicha. elle le fait devant. Enfin, reste du standard, il a mis sa chemise avec son gros col bleu là. Ah ouais, j'avoue. Il avait sorti tout ce qui brille. Alors, Il a tout il misé là. avait sorti Ah ouais. les lunettes Guess. La grosse ceinture, Ah ouais. la grosse ceinture Dior, Hermès, Armani. la fausse ceinture Dior, hyper grosse. Ah non, faut pas en enfin, faire reste du trop. standard, c'est quoi ta panoplie quand tu veux draguer vraiment pour impressionner? Est-ce que t'as, Ah ouais. Il fait le lourd. est-ce que t'as un vêtement, genre les chaussures d'Aladin, tu vois, un truc vraiment. Est-ce que t'as un truc qui... Non mais tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des paires de chaussures qui sont plus stylées, que je mets Ouais. vraiment, au premier rendez-vous, Oui. tu mettrais quoi? Enfin, vas-y, standard. Bah moi au premier rendez-vous je vais rester un peu je vais pas mettre des trucs brillants non plus, je vais mettre un truc qui passe partout quoi, un haut simple de couleur Pas avec comme un- ce soir. Ouais, ouais, non mais tu vas bah, pas, si, là, si, c'est bah, bon. c'est Oui, simple. il est bien, Voilà. ce soir. Oui, mais pour une fois qu'il est simple. Le Ouais. haut, ouais, bah, si tu veux. Non mais genre, est-ce que tu vas essayer de sortir une fausse montre avec des faux diamants? Est-ce que tu vas essayer de... De sortir ta fausse clé de Mercedes. Ouais, c'est standard, une fausse clé de Mercedes pour impressionner les filles. C'est vrai ça, ouais. Ouais, et ben du coup, en fait, je vais pas essayer d'en faire trop, je vais plus jouer sur le ton de l'humour, essayer de faire le mec qui l'a fait. Quel humour et il a tout. aussi. Il se met la main dans la poche et il imite Jamel Debbouze pour une heure. Ah ouais, ah ouais. Non, en général, je fais le mec mystérieux, genre. Je fais le mec. Oh là là. Si, c'est vrai. Ah, le ringard. Excuse-nous. Il y a pas longtemps- Mystérieux. Je te jure, il y a mec pas longtemps, mystérieux. il y a pas longtemps, j'ai parlé à une meuf sur Instagram et en fait la meuf elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie et tout. Je voulais pas lui répondre. Elle m'a dit ouais tu fais quoi et tout. Je dis ouais je te le dirai plus tard et tout. Oh là là. Et je faisais trop le mec genre. Oh, le bachelor. Le mec saoulé, quoi. C'est quoi ton prénom? Je te dis pas. Et alors? Et au final? Bah au final je l'ai pas revu. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Radio, bonne soirée, merci d'être avec nous. 21h, on va se faire le jeu de la 1 heure maintenant avec deux histoires, il va falloir trouver la différence entre les deux. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, on est là jusqu'à 23h, on va se finir l'émission tout à l'heure à 23. On monte dans le bus à 20h, on termine à 23. Ouais. Il y a avec On est nous ensemble. David qui est là d'une ville anonyme et on se fait le jeu de la 1 heure dans la foulée. Tu m'entends David? Ouais. Ça va ou quoi David? Salut, 20 mec. ans, Ouais, ça va. t'as réagi, Salut. on parlait des fois, on avait déjà volé quelqu'un en couple, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Bah, en fait, si tu veux, moi, tu vois, j'ai rencontré ma copine sur Facebook, quoi. Ouais, Et c'est via un ami qu'on avait en commun, tu vois. d'accord. Et ce mec-là, il était super jaloux alors qu'il était pas avec, tu vois. Et donc, moi, je me mets avec, enfin, je la vois, et puis un jour, il vient comme ça, près de nous, il savait qu'on était là, il nous pousse, il fait « Quoi, tu sors avec comme ça ?» Et voilà, le mec est super agressif, super bizarre, et pourtant, c'était un pote à moi, je le pensais pas comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, il a commencé des menaces, tout ça, genre, il se fait « Ouais, je vais te brûler ta maison si tu continues d'être avec, je vais te brûler ta famille, je sais où t'habites et tout ça. » Et voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Je vais brûler ta famille. Ah, les menaces. Ah, c'est les trucs, Oh là là. les trucs Ah ouais. inimaginables. Ah ouais, c'est... C'est un gamin. Truc Il est un ridicule. peu Ouais, fêlé c'est dans ça. ta tête, Franchement. quoi. Ouais, c'est un débile. Et alors, et en gros, il savait pas que tu sortais avec elle? Si, il le savait très bien, mais le mec, il la considère un peu comme sa meilleure amie, mais à partir d'un moment, faut pas exagérer, il envoyait tout le temps des messages, genre, ah ouais, tu fais quoi, t'as mangé quoi, qu'est-ce que tu fais maintenant, mais toutes les 30 secondes, à la fin, faut arrêter, quoi. Plateforme a dit Mais je d'aller comprends pas porter pourquoi il plainte. t'a agressé si jamais tu sors, enfin, s'il sort pas avec, je vois pas le rapport. Bah, par mon avis, il est par jalousie et parce qu'il est fêlé dans sa tête, quoi. Ah oui. Bah, Ah ouais. Bah, faut changer d'amis, hein, maintenant. Ah, fais attention quand même. Faut essayer de se trouver des potes un peu Ah ouais. équilibrés aussi. Ah ouais. Non, mais Normaux, c'est quoi, vrai, ouais. trouve-toi des potes normaux, c'est les mecs, Ah, c'est il les est pas cassos. net, hein. Non mais arrête de traîner avec des cassos, faut C'est c'est clair. Mais c'est clair, les cassos, faut les mettre dans un puits, tu vois. Non mais, faut les Ouais, c'est mettre vrai. non mais enfin, tu vois, les mecs, t'es dangereux comme ça. Moi j'arrête, hein. Vraiment, c'est imagé, mais je m'approche pas de tous ces mecs-là. Pour moi, c'est... Faut le fuir, quoi. Faut être entouré de gens qui transportent des bonnes ondes. Bah ouais, des mecs c'est qui vrai. vont t'apporter quelque chose dans la vie. Les débiles, tu les mets loin de toi, tu touches pas. Non mais c'est Tu vrai. les dégages. Tu les poses dans un champ et tu les laisses tranquilles. Bah oui. Non mais ça sert à Comme rien des de passer vaches. des journées et tu dis que c'est ton pote, David. Pourquoi t'es pote avec ce mec alors? Bah, au fait, au départ, je le voyais pas comme ça. C'est depuis que j'ai parlé à la fille que, en fait, c'est lui, il disait tout le temps son prénom. Il disait, ah ouais, elle est trop bien, et tout ça. Et moi, forcément, je me suis intéressé à cette fille-là aussi. Ouais. Et parce que je savais bien qu'il était pas avec. Et au final, c'est moi qui suis avec depuis bientôt un an, quoi.
Ouais, enfin bon. Voilà, je pense Oui, que- bah après, À un moment donné, voilà, c'est toi qui l'as, donc après c'était un peu de la jalousie, Fares, notre standardiste. Bah ouais, ça se trouve lui il était amoureux d'elle et qu'en fait le fait que tu l'aies taclé c'est chaud en fait. Dans Oui, sa c'est tête. ça, bah, c'est ça, En oui. fait, au Ouais. final, il a pas eu, puis il est un peu vénère. Mais il avait qu'à lui dire aussi hein. Et par exemple, Julien Stagiaire, il a Ouais. pécho. Attention à ce que tu vas dire. Il a pécho le, Ça sent en la fait, merde. le J'ai primeur. Oh là, Le primeur, en fait, il a un primeur en bachelier qui s'appelle Nordine le primeur. Et en fait, et un jour, je le vois comme ça en train connais de. très Et bien en fait, mon et en fait, primeur. je le voyais, il touchait des figues avec ses deux doigts. J'ai un stagiaire, et en fait, il tire la langue au primeur. Ça, C'est là. dégueulasse. Il lui dit c'est combien les figues. Et en fait, un jour, je suis passé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah c'est Nordine, tu connais pas Nordine le primeur. Franchement, En fait, primaire, et je vais j'ai pas rentrer compris maintenant. qu'il se passait quelque Oh là chose. là. Ah oui N'importe Bah oui, il quoi. s'appelle Nordine le primeur. Bah ouais, mais attends, il est gentil, Nordine. Nordine le primeur. Putain. Oui, à chaque fois je vois, et parfois je viens stagiaire. Arrête, c'est malsain là. Parfois je le vois mettre deux doigts dans une mangue. je viens Il faut mieux. Et il lui demande combien c'est à Nordine. Il lui dit c'est combien Nordine. C'est hardcore. Et il lui dit je parle pas que des mangues. Alors, chacun son truc. Hein, c'est pas mon style du tout. Il y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Et même parfois je. Arrête, c'est bon. Non, et l'autre jour, parfois, je le vois, je viens stagiaire se rentrer des noix de cajou. Attendez, j'ai pas terminé. Où ça? Vas-y, où ça? Dans ses bourses. Ah ouais, on est sur du dans chic. des sacs poubelles. Dans des sacs poubelles. Sacs poubelles, les bourses, n'importe quoi. Bah, c'est des bourses, on dit des petites bourses. Bah oui. On dit ça? Non, les bourses, c'est autre chose pour moi. Ah non, pas du tout. Non, les non, bourses, à la base, c'est un sac. Hein. C'est une sacoche. Ah non, Ah les ouais, bourses, c'est Dans ta autre bourse, chose. la bourse ou la vie. Eh oui. Les beaux bourses, c'est pas ça. Les beaux bourses. J'ai pas dit dans tes beaux bourses. Non, mais tu l'as pensé fort, c'est pour Tu ça. connais pas l'expression la bourse ou la vie? Non, c'est bah, l'expression c'est- du Moyen-Âge. c'est un Quand des les- voleurs. Bah, Ils sortent quand les des voleurs mythos, là. arrivaient et qu'ils. Vous connaissez pas petit Aude sachet. Si, je connais. C'est Fares du Halloween. Standard. Ah non je connais pas. En fait, ils arrivaient et ils disaient. En fait, il y avait les pirates à l'époque. Ils arrivaient, ils disaient la bourse ou la vie. C'est-à-dire, tu donnes ce que t'as ou on te Ouais, tue. ou alors on Ah ouais, tu ouais. vois. Et C'est les c'était- bonbons, la vie. C'était une expression, la bourse ou la Non, vie. c'est Ça, Halloween. c'est Halloween. Bah oui, mais. Les bonbons ou la vie. Oh là Mais là. c'est pas Ils disent disent ça. Les gens déguisés, Mais ils disent non, ça, ils te mais non, comparent. Halloween, c'est pas du tout la phrase qu'ils disent. Des Les gens- bonbons ou la mort, c'est pareil. Non, ils disent pas des bonbons ou la mort. Si, En si. français. Ils disent des bonbons ou la mort. Ouais, français, oui, c'est la Après, phrase. ça dépend. Hein. D'accord, ok, je sais pas, Fares du Standard. Mais je crois il y a cette phrase dans Assassin's Creed, le jeu. De La quoi bourse ou la vie. D'accord, ok. Ah oui, il a raison parce Ah que si, ça je se passe crois, oui. à l'époque. Ah ouais, ça va. Alors pour une fois que j'arrive à avoir Fares au Standard, me répond qu'il faut envoyer un SMS. Je voudrais jouer au jeu de la une erreur. Salut Thierry. Ah alors. Salut. Il a raison pour bah oui parce que sinon on va pas prendre quelqu'un au téléphone et Ah ouais. attendre qu'il y ait quelqu'un. Attention mon Thierry, avec grand plaisir mon petit poulet. On Ouais. va tous maintenant jouer avant d'accueillir le patron du raid qui a permis de faire Ça va les être assauts énorme. pour les attentats tout ça. Attention, on y va. Je vous fais une histoire qui va durer environ 25 secondes. Elle est assez courte. Ah. Et il y a ce soir, je vais vous le dire, Ouais. vraiment une facilité C'est vrai. bah, exceptionnelle. Pour mettre la pression. Une histoire deux fois, il y a une différence entre les deux, mais où est-elle? Vous envoyez Guillaume, un espace, le mot qui a changé, avec votre numéro au 61112. Fares du Standard est le meilleur de la semaine. Ouais, c'est vrai, Suivi par bravo. Julien Stagiaire, Ouais. Aude et enfin Ouais. Jordan L'Apprenti au fond du puits. Ah, il faut bien le dernier. Hein. Ce soir, au Standard sont avec nous, ils vont tous jouer Roby, Nathan, Enzo et David. Vous m'entendez tous les quatre? Ouais. Ça va les copains? Vous êtes Salut. prêts? Vous êtes Salut. prêts à jouer ou pas? Salut. Bonne chance. Vous criez votre nom si vous avez la réponse, d'accord? Attention, première histoire. Je suis Frédéric, membre du GIPN. J'attends devant une porte avant de rentrer et de donner l'assaut. Nous sommes 8 à nous suivre en colonne, 8 copains, 8 frères d'armes. J'ai confiance en eux, ce sont mes frères. Dans un instant, nous allons rentrer dans un théâtre. Il y a des gens fous, il va falloir les neutraliser. Première histoire. Attention, deuxième histoire. Je suis Frédéric, membre du GIGN. J'attends devant une porte avant de rentrer et de donner l'assaut. Nous sommes 8 à nous suivre en colonne. 8 copains, 8 frères d'armes. J'ai confiance en eux, ce sont mes frères. Dans un instant, nous allons rentrer dans un théâtre. Il y a des gens fous. Il va falloir les neutraliser. Julien, Aude. Julien Stagiaire a d'abord dit bonne réponse Allez. de Premier point. Julien Stagiaire. Bonne réponse de Fares du Standard. Et bonne réponse de Aude au Standard. Ah tiens, regardez, je t'ai vu. Le tricheur. Non mais je t'ai vu. Ah non, je l'ai même pas regardé. Non, il a Je louché. viens de regarder. Ah non, c'est Jordan bon. Jordan Carton L'Apprenti. rouge. Ah non, non, Explosion. vraiment. Donc 3 bonnes réponses. Jordan L'Apprenti, quel est le mot Moi, que tu as marqué? Moi, je pensais que c'était je suis et je m'appelle. Non. Je vous offre une tablette Samsung au premier qui trouve la bonne différence. chance. Allez-y, Guillaume, un espace et votre message au 61112.
Non, n'importe quoi. Julien Stagiaire est vraiment con. Oula, pourquoi? À Halloween, on dit un bonbon ou un sort, pas un bonbon ou la mort. Ah oui, c'est vrai. Un sort, t'es sûr? Évidemment, Ah, mais, si, mais c'est je vois ça. tous les messages. En même temps, sort et mort, ça rime, hein, donc. Merci. Oh là là. J'ai pu confondre. Excusez-moi. Quel relou. Pardon. Alors, où est la différence entre les deux histoires? Est-ce que vous l'avez trouvé? Je la refais une deuxième fois. C'est parti pour ceux qui n'ont pas entendu et pour Jordan Apprenti dans l'équipe. Attention, concentration maximum. Jordan Apprenti, concentre-toi, il n'y a plus que toi qui l'as pas trouvé. Attention, c'est parti. Je suis Frédéric, membre du GIPN. J'attends devant une porte avant de rentrer et de donner l'assaut. Nous sommes 8 à nous suivre en colonne. 8 copains, 8 frères d'armes. J'ai confiance en eux, ce sont mes frères. Dans un instant, nous allons rentrer dans un théâtre. Il y a des gens fous, il va falloir les neutraliser. Première histoire terminée. Deuxième histoire, on y retourne. Je suis Frédéric, membre du GIGN. J'attends devant une porte avant de rentrer et de donner l'assaut. Nous sommes 8 à nous suivre en colonne. 8 copains, 8 frères d'armes. J'ai confiance en eux, ce sont mes frères. Dans un instant, nous allons rentrer dans un théâtre. Il y a des gens fous, il va falloir les neutraliser. Voilà, histoire. Ah, il l'a pas. Ah, il galère. Jordan Apprenti, tu ne l'as pas. Ah non, moi j'ai le théâtre, les 8 gars, mais j'ai pas le... C'est j'ai vrai? pas- Ouais. Ah mais il y a une énorme différence. Bah ouais. C'est Guillaume et le mot avec votre numéro 612. Faites-moi plaisir, si vous l'avez trouvé, envoyez. Je vous fais gagner des cadeaux juste après Kyo. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, sur Énergie, Guillaume Radio, on était en plein jeu de la une erreur. Jordan L'Apprenti ne l'a pas trouvé. Toujours pas. Le reste de mon équipe, oui. On va se faire Fares Express juste Ouais. après. Les 3 infos qui ont marqué la semaine. On parle des fois, on a volé des gens en couple. Est-ce que vous avez déjà volé une meuf en couple ou un mec? Fares du standard a trouvé vite. Aude au standard Ouais. aussi. Ouais. Julien Stagiaire assez rapidement. Ouais, aussi, Et ouais. par contre, Jordan L'Apprenti, le fond du puits. Non mais j'arrive pas à C'est ça. vraiment, c'est vrai. Ah, mais j'arrive pas, c'est Moi pas j'ai mon du truc. mal aussi quand je joue. Ah vraiment hein. Faut se concentrer et C'est tout. plus facile Ouais, à mais j'y arrive faire. pas. Alors, on y va. Je vais rétrécir la phrase, les poulets, pour ceux qui l'ont pas trouvé chez vous. Vraiment là, je peux vous dire, c'est très très court. Voilà. Je supprime même les phrases, d'accord? Oula. Voilà, sur mon ordinateur, je supprime. Tac. Vraiment, là, ça peut pas être beaucoup plus court que cela. Bon alors. Bonne chance. On y va. C'est parti. Je recommence la phrase. Très court. Je suis Frédéric, membre du GIPN. J'attends devant une porte avant de rentrer et de donner l'assaut. Nous sommes 8 à nous suivre en colonne, 8 copains, 8 frères d'armes. Voilà, première fois. Bah là, si tu l'as pas. Attention, deuxième fois, il y a une énorme erreur. Celui qui me trouve la différence, je lui offre une tablette Samsung. Vraiment, vous envoyez Guillaume et le mot qui a changé avec votre numéro 612. Je suis Frédéric, membre du GIGN. J'attends devant une porte avant de rentrer et de donner l'assaut. Nous sommes 8 à nous suivre en colonne, 8 copains, 8 frères d'armes. Ça y est, tu as trouvé? Ah ouais, mais Enfin. j'ai envie de me frapper là, Est-ce que ça vous avez m'énerve. trouvé chez vous? Ça peut t'aider, si tu veux. Ah mais en Non, mais plus, c'est rare. on est d'accord que c'était évidemment simple, voilà, hein. bonne réponse. Elle Ah était ouais. facile Ah ouais, aujourd'hui. franchement. Kachou, kachou. On va s'écouter en entier après. L'artiste. Kachou, kachou. Kachou, kachou. Kachou, kachou. Kachou, kachou. Kachou, kachou. C'est un morceau qui vous donne envie, vous me le calez les gars là. Je vois Soprano, tac, j'attrape tout de suite le CD pendant que j'y pense. Soprano, Amour si à moi, il est calé pour après, y a pas de problème, on va se le caler. Maroon 5, tiens. Il est où Maroon? Il est là, Maroon 5. James Hype, tiens c'est quoi ça? James Hype, il est où le CD? Hop, tac. Voilà, il est là, pas de problème. On se cale tous les plus gros hits sur Énergie, comme d'hab. Guillaume et le mot 612. Il y en a qui ne l'ont pas encore trouvé. Je vois Ah, des, merde. des Ah ouais mauvais messages. Je vais raccourcir la phrase vraiment, mais comme un salaud, d'accord? Guillaume, un espace, et attention, je raccourcis. Je suis Frédéric, membre du GIPN. J'attends devant une porte avant de rentrer. Deuxième histoire avec ouais, une c'est différence. court, là. Je suis Frédéric, membre du GIGN. J'attends devant une porte avant de rentrer. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, de retour. 21h23. Bonne soirée et merci d'être avec nous sur Énergie. Je m'appelle Guillaume Play. On est là à partir de 20h sur Énergie. C'est Guillaume Radio. On parlait juste avant, des fois justement on se retrouvait à devoir voler quelqu'un qui était en couple. Ouais, ça arrive. On offre le cadeau. Aude au standard, il Oui. est arrivé le mot. Effectivement, j'ai raconté 2 fois une histoire. Le mot qui était différent. Est-ce que tu l'as trouvé, David? Non. Je suis Frédéric, membre du GIGN. Je suis Frédéric, membre du GIPN. Est-ce que tu as trouvé l'erreur? Ouais.
Oui, il est pas membre de la même équipe. Exactement. c'est ça. Une lettre en... GIPN, GIGN. Ah, c'était une lettre, hein, C'était la d'armure. différence entre les deux. Oui, mais c'est pas le même bataillon. Hein. Ah ouais, non. Guillaume et le mot au 612. C'est pour ça que tu l'as reconnu vite, Fares du Standard. Bah ouais, Dès la franchement. première écoute. Ouais, bah au moment où tu l'as dit en fait, la deuxième histoire, pareil. dès que t'as dit le mot, j'ai capté direct. En fait, je me suis dit que j'allais faire une facile ce soir pour équilibrer. C'est gentil, merci. Ouais, ça Par allait. contre, demain, elle sera très dure. Oh merde. Je l'ai déjà préparée, je peux vous dire. Demain, On va galérer. Oh là demain, là. Sérieux oui, demain, je serai sur une île déserte. Bon, je viens pas alors, c'est bon. Je vous raconterai une histoire. Quoi qu'il arrive, je vais te dire, tu es en face de moi. Hein. Ouais, bah, C'est vrai, mais bon. ça va se voir. Hein. Alors, on va appeler le premier qui a envoyé la bonne réponse. À quelle heure est-il arrivé, Aude, au standard? À 21h06 et 6 secondes. Merci beaucoup. Beaucoup de 6. Non, 21h08. 8, pardon, 8. Merci beaucoup. C'est pas comme si le chiffre était marqué énorme. Allô, tu entends? Allô, ouais. Ça va ou quoi? C'est quoi ton prénom? C'est Dorian, putain, je suis sur énergie là. Ouais. Salut. Salut. Ça partait comme salut. T'es sur RFM, bonsoir. Je suis avec Eddie Mitchell en invité. Bonjour, je suis Eddie Mitchell. Ça va ou quoi? C'est quoi ton prénom? C'est Dorian, moi. Ça va ou quoi, Dodo? Tranquille. Dorian de... Salut, mec. Dorian d'où? Salut. T'es d'où? Là, je suis à Montpellier là. Montpellier. Ah, 34. T'as vu que ça fonctionne, hein? Et t'as envoyé vite, t'avais préparé ton SMS, toi, non? En fait, ouais, j'avais préparé des SMS et j'ai entendu GIPN. Et du coup, j'ai envoyé GIGN direct, tu vois, je me suis dit... Bah, bien c'est joué. sûr, c'est sûr que Bah, c'est ça, ouais. Vas-y, bah bravo, frère. Et donc, David, quel âge? Dorian, j'ai 20 ans. Là. D'accord, ok, très bien. Et 20 ans, tu fais quoi, David, dans la vie? Là, je suis étudiant à Montpellier, donc en cinéma. D'accord, étudiant en cinéma. bien. Et tu veux faire quoi exactement, David, après? Travailler dans le cinéma, genre pas de métier spécial, tu vois, mais dans le cinéma. Mais t'aimerais genre être plutôt réalisateur ou caméraman, mais David? c'est le gros truc, réalisateur. D'accord. Ah ouais, c'est dur ça. Ouais, C'est voilà. bien. Et t'es en couple, t'es célibataire, David, t'es quoi? Non, célibataire. Célibataire, très Bah, bien. bon courage, David, hein, pour le célibat. Bah vas-y, hein. Ouais. Dédicace, hein. Sur Tinder, David? Ouais, mais faut pas le dire. Pourquoi faut pas le dire? Non, ouais, si, j'assume totalement. Vas-y, bah avec plaisir, hein, Bah oui, David. t'en fous. Et ton prénom c'est D-A-V-I-D ou D-A-V-I tout Non, court? c'est Dorian à la base, mais tout à l'heure on m'appelait David, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, nous on te reblase, hein, y a pas de souci, hein. Ouais, Dab. Non mais je rigole, j'ai fait exprès. On a fait exprès de t'appeler. Ouais, je me dis bien aussi, Bah ouais. oui. Ouais. Tu nous connais un petit peu ou pas beaucoup? En vrai, vous connaissez il y a longtemps. Mais Ouais. là, depuis le début de l'année, genre depuis septembre, quoi, je fais que vous écouter. Ah c'est vrai, c'est Ah, gentil. c'est gentil. Merci beaucoup. Ah bah Merci. putain, c'est trop sympa. Comment t'es revenu à la vérité? Très bonne Non, mais histoire. en fait, si tu veux l'histoire, genre, j'ai pas internet chez moi. Ouais. Bah, du coup, j'écoute la radio. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faudrait qu'on mette tout le monde dans le cave en finalement. L'obligation. Bien sûr, hein. Ouais non, et c'est cool en tout cas. Il y en a un qui dit j'ai trouvé, c'est David la différence entre les deux. On connaît des histoires, bien joué. Et ben ah ouais d'accord, ok, t'as pas internet et t'as pas la télé du coup. Non, j'ai pas la télé non plus, genre l'antenne elle marche pas. Ah c'est vrai. ouais. Donc en fait tu nous écoutes par dépit plus que par plaisir. Non, mais j'aime bien quand même. C'est vrai, ah Un c'est petit gentil. peu, tu vois. Ouais c'est cool mec, merci beaucoup. Merci. Et t'es étudiant en cinéma dans quelle école à Montpellier? Ouais, Paul Valéry. Paul Valéry. D'accord, ok. École de cinéma quoi, je connais pas. C'est Ouais, C'est privé? bien. Genre, c'est une école de. Enfin, c'est une fac, si tu veux, c'est une fac. Fac de une fac ciné. normale. C'est une fac de lettres, si tu veux, et puis il y a un truc cinéma, quoi. Ouais, Tu une sors un option. peu sur Montpellier là, il y a des lieux un peu pour aller se mettre des... Ouais, bah tout à l'heure, les on Chinois. s'est Soirée dit, cool. t'as la fête des lumières, en gros, si tu veux, là, sur Montpellier. Ouais. J'ai fait un petit tour tout à l'heure, quoi. Ah ouais d'accord, ok. Ah c'est bien, faites Ouais. des lumières, ouais, ok. Et parfois tu te mets des grosses ou jamais. Ça évitera les problèmes. Hein. Le mec il bip tout, tu bois des grosses. Non c'est sympa Montpellier pour la vie nocturne. Ouais, J'aime bien. franchement, ouais. C'est jeune et tout. Ouais, c'est vrai, c'est trop Et bien. la plage pas loin. Ouais, c'est grave bien, on peut dire. Non, vraiment Montpellier, t'as déjà été à Montpellier, jeune stagiaire, à part pour l'émission? Ouais, plein de fois en vacances, c'est trop bien, j'aime trop. Ah ouais. On a fait l'émission avec, il y a même Rémi Gaillard qui est venu. On avait fait du Qui karting. n'aime là. pas les médias, il aime bien notre émission. Ah oui. ouais. Ah, ça va, alors. C'est vrai, hein, c'est vraiment. Tu connais? T'étais pas là, Jordan Apprenti? Non, j'étais pas encore là moi. Tu as écouté l'émission? Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est il y a longtemps. Et tu avais pas entendu l'émission de Montpellier, non? Si, je l'ai même vu, c'était en direct, en live vidéo, je crois. Oui, exactement. Ouais, j'avais vu ça. C'est ça. Et tu vois, on a fait des live vidéo bien avant tout le monde. Mais hein. bien sûr, il y a 4 ans. Ouais. Ouais, et en fait aujourd'hui tout le monde se branle parce qu'il y a 20 000 personnes en direct. Non mais c'est vrai, et ben il y a 5 ans c'est 45 000 en direct. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Sur YouTube et C'est tout. trop bien. Non mais bien sûr, attends. C'est un bon souvenir là-bas. Et ouais, on avait fait ça sur un studio de télé local. Ouais. TV34. À côté du Super U. Exactement. Qui nous On avait avait fait les courses là-bas. Qui nous avait prêté gentiment. Ouais. Julien Stagiaire se rappelle que les trucs inutiles. C'est tellement ça. Ah ouais, c'est vrai en plus. Hein. Il peut se rappeler du rayon dans lequel on est là il y a 4 Ah ans, ouais, mais ouais, pas se grave. rappeler de la chaîne de télé qui nous a prêté ce studio. Mais en plus c'est tellement la vérité. Bah, et c'est cool en tout cas Dorian. Merci hein, frérot là. Ouais, bah, merci à vous. De jouer et tout. On a le patron du raid après invité, t'as Ouais, entendu non, ou pas?
Ouais, j'ai tout entendu. C'est pas mal comme invité, non? C'est stylé, hein. Ouais, il est arrivé en bas là. On est en train il vient d'arriver en bas. Il y a où il est sur la route. Je sais pas. Après il neige. J'ai reçu un SMS, à vrai dire, mais je l'ai pas lu. Donc je pense qu'il est pas loin. Il est dans le coin. On va l'avoir dans quelques minutes. En tout cas, merci Dorian. Je te repasse Aude au standard, d'accord? Ok. Allez, gros bisous poulet. Bisous. Allez sur Énergie Enzo. Est-ce que là c'est comme la bonne époque? Est-ce que je fais n'importe quoi comme à la bonne époque? Est-ce que je coupe les musiques comme à la bonne époque? Tu m'entends Enzo de Roubaix? Oui, bien sûr. Ah, j'allais dire on a des bugs de standard comme à la bonne époque aussi. Ça va ou quoi mec? Enchanté, on est dans Guillaume Radio. Bonne soirée à vous, merci d'être là avec nous, de faire de la radio le soir. On est à la fraîche à partir de 20h jusqu'à 23h. On se fait une petite émission sans prétention, vraiment la cool, avec tous les invités qui acceptent de venir. Ouais. C'est-à-dire pas Booba par exemple. C'est dommage. On a invité Booba et il veut pas faire aucune radio. dommage. Booba. Mais on est gentil pourtant. Le rappeur Booba, ouais. On a eu Jul. Une autre fois, On alors. aura Jul d'ailleurs dans quelques jours. On a eu Ed Sheeran il y a quelques jours aussi. On a eu DJ Snake. On a le patron du Raid. Il y a du monde. Ce qui aurait été marrant, c'est de faire Booba le patron du Raid. Je T'imagines? pense qu'il met une branlée à Booba, facile. Ah oui, je pense. bah ouais. Il a tout le monde, sorti en fait. ses morceaux Booba là. T'as beau faire du MMA, je vais te faire bouffer ton RSA. Tu n'y l'as pas mais j'étais là. Dans 6 étoiles, non j'étais là. Ça prend des typiques, KO de Booba sans assise. Voilà, il a fait son album qui sort à minuit. Ouais. Parce qu'il se l'est fait en fait niquer sur internet, ils ont fait aspirer l'album. Pas de chance. Et en fait il a pas le choix de le sortir plus tôt, etc. En plus il est sur Paris, il a filmé la neige et tout. Ah ouais, merde. Alors tweetez, vous savez quoi Ah ouais. Vous savez quoi fait une opération coup de poing. on fait, vous savez quoi les gars? Exactement, on ne le fait jamais dans cette émission. Là en plus. On fait une opération coup de poing, vous êtes vous prenez tous vos comptes Twitter. Allez, nous aussi. Allez, c'est Ouais. parti. Prenez vous tous, allez-y maintenant et on va mettre hashtag. Attendez, laissez-moi réfléchir. Bah un truc facile. STP vient. Non, attends, on met tous on t'attend. Booba, attends, 2 secondes, je réfléchis. Qu'est-ce qui serait intelligent? Proposez-moi, tiens, qu'est-ce que tu proposes, Julien Stagiaire? Proposez-moi des hashtags intelligents. Bah hashtag Booba chez Guillaume sur Énergie. Très bien, ouais, ok. c'est Qu'est-ce qu'on peut classique, faire mais- d'autre Vas-y, Attends. propose Jordan Apprenti. Guillaume Radio t'offre le calendrier. De Non mais y a l'avant. pas Booba. Mais y a pas Booba, c'est Ah cool, ouais. quoi. Non, alors le mec, il comprend rien, Mais c'est non, pas- mais tu mets T'offres Booba un avec. calendrier. Et ouais, on lui offre un petit calendrier de l'avant, un petit truc ils s'en sympa. foutent. Mais quel est le rapport? Bah je sais pas, on le fait venir, on lui trouve une raison de venir. Ah mais c'est pas comme ça qu'il viendra. Hein. Bah je sais pas, on mais, essaie. vraiment, mais Jordan Apprenti, il est complètement dans un autre monde. Hein. Et là, mais c'est un hashtag avec Booba. Pourquoi Mais oui, mais Booba on peut mettre Booba, on t'offre le calendrier de l'avant si tu Mais veux. c'est la merde. Mais il lâche pas l'affaire Mais avec il le comprend pas qu'il faut calendrier. qu'il y ait Guillaume Radio dans le truc, sinon on s'en branle. Radio Putain, Guillaume. mais quel nul. Farid Standard. Hashtag si tu viens pas chez Guillaume Radio, on invite la fouine. Ah, Bon, y a mais là pas il va Booba mal le dedans, prendre. Et Il on va se n'a pas démerder. forcément envie d'inviter la fouine non plus, Farid Standard. Ouais. Aude au Standard. Booba en live chez Guillaume Radio. C'est la Ouais. fille sérieuse. Hein. On a tous, Booba vient chez Guillaume Radio. pour l'inviter dans l'émission. Maintenant, allez-y. Go. Alors allez-y. On va voir. C'est parti. Je vais le taguer. Et je vais vous dire, allez-y, vous prenez tous un tweet, on le met tous en même temps. Vraiment, on met tous en même temps. On se met d'accord. Ouais. C'est quoi son compte Twitter? C'est Booba. Booba, voilà. ouais. Ça, j'espère qu'il y a de la batterie, hein, parce que sinon. Vous allez mettre, attention, préparez le tweet. Vous mettez tous maintenant dans 10 secondes. On va faire une opération coup de poing. Une OP, une ration. Non mais vraiment, on essaye de mettre un oui. hyper. On va y arriver, on va y Déjà, arriver. prépare-toi. Je suis Aude chaud. aussi. Ouais, je suis prête. On va mettre dans 30 secondes chrono tous hashtag Booba chez Guillaume Radio en TT. Pour hashtag non Booba chez Guillaume Radio, ouais, en TT pour l'inviter dans l'émission maintenant. Go. C'est parti. 3, 2, 1. Allez-y, mettez tous le tweet. Allez. Booba chez Guillaume Radio. On essaye de le faire monter en top tweet monde. Si c'est possible, vraiment, on y va fort. Je vais remettre même avec énergie. Voilà, c'est parti. En plus, je sais qu'il aime bien énergie, Booba. Ah ouais? Et je sais qu'il non mais bien sûr, ça serait vraiment marrant de la voir. Tiens, le rappeur Booba qui fait jamais aucune interview, on pourrait rigoler. c'est quoi. vrai. Voilà, c'est parti. On met tous Booba chez Guillaume Radio. Voilà, j'ai retweeté avec énergie. Comme ça, on va voir si ça fait monter. On essaye de le faire monter vraiment tous ensemble. Allez-y, petit tweet en direct. On fait une opération coup de boule. Aude offerte à Booba. Il y en a un qui dit. La fouine t'attend sur énergie. Ah, très bien, c'est pas con. Salut les gars, merci beaucoup pour les messages. En tout cas, le patron du raid est avec nous dans quelques minutes. Ouais. Enzo de Roubaix. Tu m'as dit faire un jeu des hôtels, c'est ça? Ouais, bah pourquoi pas, si on a un petit peu le temps. Bah en fait t'avais pas appelé pour ça, mais je vais te dire un truc. À la moi, base, non, mais bon. Enfin, moi, bref. je t'ai vu et je t'ai Principal, c'est d'être avec senti. vous, quoi. Non mais moi je t'ai senti joueur. Dès que t'es arrivé, bah oui. je t'ai dit viens on le fait.
Alors, deux possibilités. Soit on fait le jeu avec le stylo dans la bouche. Ah oui. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu, Enzo? T'as l'ancienne. Bien sûr. Ouais, Alors, j'étais attends. déjà passé en plus. Tout le monde a un stylo dans mon équipe. Ouais. C'est bien sale. T'étais déjà passé, Enzo? Ouais, j'étais déjà passé, j'avais fait le jeu des hôtels et justement, en plus, comme par hasard, avec le stylo dans la bouche. C'est une blague? Mais non. Non, je te jure que c'est vrai. Sérieux? Ah ouais? C'est vrai. Ah, y a pas de hasard. C'était il y a combien de temps? Il y a peut-être 2 ans. Ben moi, je vous écoute, ça fait 4 ans que je vous écoute. Ah, c'est avant, gentil, mec. c'est à Merci 3 beaucoup. heures du matin. Putain, 3 trop heures, sympa, frérot. entre parenthèses, quoi, vu que ça durait jusqu'à défaut 4h du matin, mais bon. Exactement. Pas grave, quoi, au Ouais. moins. Exactement. Au Et moins, ben voilà, c'était à l'époque. Alors attends, je retweet Jeune Stagiaire, Fares du Standard. Merci. Tous ceux qui m'ont mis dans le tweet, du coup, tous ceux que j'aperçois direct. Allez-y, hashtag Booba chez Guillaume Radio et on va voir un petit peu si on arrive à le faire monter en top tweet direct. Ça peut être rigolo là qu'ils viennent. Bah imagine. Non mais c'est vrai, putain, qu'ils se bougent un petit bah peu. ouais. Grâce à notre tweet. Ça serait marrant quoi. Hashtag Booba chez Guillaume Radio. Tous les hashtags vous les bourrinez vraiment, on va regarder ça. Alors on va mettre un stylo au fond de notre bouche, tu vois. Ouais. Oh putain. Alors, attendez, je me mouille les lèvres sinon je vais les faire craquer. Fares du Standard, vas-y. Voilà, il faut juste sans forcer. On met le stylo le plus loin possible dans la bouche. On le mord et on parle avec un stylo dans la bouche. Alors, excusez-moi, je viens stagiaire. Je suis avec ma vieille fille. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Voilà, oui. Très bien. On est prêt, on appelle un hôtel. Ah, il a craché. Est-ce que t'as un stylo, Enzo? C'est dégueulasse ce jeu. Ouais. Allez, vas-y, mets-le dans la bouche. Mets-le dans la bouche. Oui, allô? Allô, monsieur l'hôtel? Allô? Vous m'entendez, monsieur de l'hôtel? Je suis bien au domaine au-delà de cette petite fille. Oh putain, il raccroche. Ah, il veut Non pas. mais attends, mais j'ai un problème, c'est que ce jeu me donne envie de vomir. Ah oui, blague. bah normal. Pas moi. Ouais. Ah ouais, avant, non. avant, ça ne me donnait pas envie de vomir. C'est vrai Ouais, non. Non, vas-y, essaye Jordan Apprenti. Ouais, bonsoir. Non, mais le plus loin, voilà. Ah, c'est ça. Il faut parler normalement, mais avec. Attends, on appelle un autre. Prépare-toi, Enzo Droubet. Hôtel-restaurant à Audierne. Hello and welcome to Au Roi Gradlon, Hotel Restaurant in Audierne. J'ai Hôtel au Roi Gradlon, bonsoir. Allô, mon cher monsieur. J'aimerais une chambre ici. Pardon? Est-ce que c'est possible d'avoir une chambre d'hôtel? Allô? Oui, allô, je vous comprends, j'entends pas, monsieur. Mais c'est très clair, mon qu'est-ce que tu comprends pas, Baudruche? J'aimerais une chambre d'hôtel chez ma petite fille. Oui, je regarde. Il a raccroché. Ah ouais. Enzo, tu vas être mon petit garçon, d'accord? On fait la famille. Ok. Vas-y. Je vais stagiaire, c'est ma petite fille. Oui. Toi, t'es mon petit garçon. Et attends. Allô? Ah oui, bonsoir monsieur, je vous dérange pas, j'aimerais au revoir monsieur. Il veut pas, hein. Pas de problème. Jordan Apprenti, toi tu seras le papy. non, toi tu seras le nourrisson. Ah. Oui, bonsoir monsieur. J'aimerais avoir une chambre d'hôtel, est-ce possible? Pour quelle date? Alors je viendrai justement à 8 et donc pour 2 personnes s'il vous plaît. Pour quelle date, vous m'avez dit? Alors, je comprends que vous me contrôliez mal, je vous passe ma petite fille. Dis bonsoir, chérie. On vient de Noël. Ah, et de merde. Putain, ils ont peu de temps, hein. C'est pas très... Allô? Allô, vous m'entendez? Bonjour? Oui, bonsoir, monsieur. J'aimerais avoir une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. C'est pour quelle date, s'il vous plaît? Je viendrai mardi en 12. Je suis avec mon petit garçon. Dis bonsoir, Enzo. Oui, bonsoir, madame. On aimerait réserver des chambres pour lui et moi avec 2 petits lits séparés. Qu'est-ce que tu veux manger, Enzo, demain matin? Demain matin, je voudrais manger un œuf au plat. Il aimerait manger une omelette. Du lardon. Et avec du jambon. Non, du lardon. Avec du jambon, il a dit. Donc, est-ce que c'est possible qu'il mange du jambon? Allô? Ulysses? Oui. Alors, je vous passe mon nourrisson. Dis bonsoir, Harry. Bonsoir. Et qu'est-ce que tu veux bouffer, toi? C'est quand même très clair. Est-ce que vous avez ça? Ah, madame. Alors, est-ce que vous souhaitez vous réserver une chambre? Oui, pour 2 personnes, j'en bave.
Oui, excusez-moi, je bave. Alors pour grave. le mardi le 12 décembre. Oui, je serai avec ma petite fille. Coucou, ma petite fille, d'ailleurs, elle fait un sport. Oui, elle fait du football. Elle fait du football. Elle fait du football. Elle adore faire du tennis. Elle fait du baby-foot. Elle adore le javelot. D'accord, j'ai content ma chérie. Ferme ta gueule. Enzo, mon petit-fils, parle de lui de tes passions. Oui, donc moi j'aime bien faire du vélo. Il adore faire du marche à pied. Monsieur, Pardon, j'ai pas compris. ça sera pour une nuit? Alors, ça serait pour 2 nuits, je serai avec l'ensemble de ma famille. Je suis avec mon petit cousin. Dis bonjour, Fares. J'ai pas compris ce que t'as dit. Vous avez compris, Madame de l'Hôtel? Madame de l'Hôtel? Oui, Madame de l'Hôtel, raccrochez, c'est pas grave. Ah, t'es sûr que Stewart, il le met dans sa bouche, j'ai stagiaire. La lourdeur. La lourdeur. Et pour le bien du peuple, retour du jeu des hôtels obligatoires. Merci beaucoup. Merci. Ah là là, merci beaucoup mon poulet. Merci Enzo. On va parler justement de ton histoire de couple, hein, parce que c'est pour ça que t'avais appelé. On se fait juste Thriller Michael Jackson avant avec Steve Aoki. Ce soir sur Énergie. L'ancien patron du raid est en direct dans Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Eh, beau jingle quand même. Ah ouais. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Ah, il faut que j'allume le micro. Ouais. Non, c'est celui-là. Ah, c'est Julien Stagiaire qui a branché, il a branché J'ai fait le un mauvais. sabotage, pardon. Enchanté. Bonsoir. Merci de venir. Bonsoir. Putain, alors, j'ai regardé beaucoup d'interviews de vous. Vous étiez habillé en mode raid. Là, vous êtes habillé classe. Hein, dis donc. C'est chic Là, ce soir. là, c'est costume 3 pièces. Ah ouais. Tu l'as pas vu Ah non, de j'ai son pas art vu, moi, Ah bah du coup. lève-toi quand Moi, même. Très classe. Il est mieux habillé que nous, hein. C'est vrai. Hein. Bon, bah, bienvenue dans le. On prend le petit studio ici le soir pour avoir une ambiance vraiment intimiste, etc. On est diffusé en France, en Belgique et en Suisse pour que vous sachiez en direct. Donc merci en tout cas d'être venu et nous ça fait longtemps puisqu'on voulait vous avoir C'est vrai. et qu'on suit le truc, etc. On avait fait des émissions après les attentats, malheureusement après le 13 novembre. On avait fait une spéciale le 15 et le 16. C'est ça. À l'époque, on avait parlé de vous, tout ça, on suivait un petit peu le truc et là vous avez sorti un livre, donc c'était l'occasion de vous avoir, qui s'appelle Patron du raid. Alors j'en ai 2 exemplaires. On va en offrir d'ailleurs à l'antenne si vous en voulez chez vous. Ouais. Vous l'avez écrit en collaboration avec Caroline de Juglar. Oui, qui est une journaliste d'une chaîne télé, je sais pas si on a le droit de le dire. Bien sûr, c'est vraiment une émission. On dit tout, nous. On est comme dans les années 80. Bien sûr. On a beaucoup de procès, mais on dit tout. Non, pas du tout, au Non, contraire. mais Mais en c'est fait, on est de bon esprit et on chie sur personne, donc il n'y a pas de problème. Ah oui. Et on est pas là pour le buzz. Hein. C'est juste histoire de trouver. Moi, je trouvais ça hyper intéressant la manière dont vous le racontez, dont parfois il y a des polémiques pour rien finalement, et parfois vous avez été dérangé aussi par des journalistes. Et c'est hyper intéressant d'en parler. Je trouvais qu'il y avait un truc cool aussi à vous poser tout à l'heure. On va en parler dans l'émission, mais comment faire si jamais on se retrouve dans une situation X ou Y, qu'est-ce que vous conseillez? Alors évidemment chaque situation est différente, mais d'après vous, est-ce qu'il faut mieux partir en courant, rester, appeler? Enfin vous nous direz ça dans 2 minutes. On va juste écouter Soprano. On offre le cadeau qu'on avait commencé à offrir. On vous envoie à Los Angeles et ensuite on va rentrer dans votre livre. Vous parlez de l'assaut de l'hypercachère, vous parlez du Bataclan, vous parlez du salon fumoir, du double assaut, comment vous avez été au courant. Enfin, j'ai surligné pas mal de passages de votre livre si vous voulez nous les expliquer juste après. Vous étiez jamais venu sur Énergie? Non. Première fois. Ah ouais. Bienvenue. Eh ben bienvenue, Merci. première radio de France. On se le fait juste après Soprano. C'est l'homme qui a été au cœur de la sécurité nationale pendant les attentats. Jean-Michel Fauvergue. L'ex-patron du raid. Et ce soir, dans Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Alors il est arrivé, hein, Jean-Michel Fauvergue, déjà en top tweet. C'est impressionnant. Il est à peine arrivé, très populaire. Hein. C'est marrant parce que quand on vous a annoncé, on n'a jamais eu autant de bons retours. C'est vrai. Par rapport aux invités en général. Les gens vous aiment. Non mais c'est vrai en plus. Ah bah c'est vrai, ouais. Suite à votre passage chez Laurent Ruquier, moi c'est comme ça que vraiment j'ai vu comment vous racontiez et c'était captivant. Après vous avez fait, je crois, c'est à vous, mais ça c'était avant. Il y a 2 ans où j'avais vu habillé cette fois-ci en uniforme, avec marqué Raid sur l'épaule gauche et FIPN si je me trompe pas sur l'épaule droite, c'est ça? Ouais. Vous savez, on en regarde bien, on a. Alors après, il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. Oui, alors FIPN, c'est les forces d'intervention de la police nationale. Voilà. Et GIPN, groupe d'intervention de la police nationale. Mais par contre, je ne sais pas
trop la différence. Est-ce que en fait le FIPN ça veut dire Raid plus BRI? Exactement. C'est ça. Ouais. Placé sous le commandement du chef du raid. Parce qu'en fait, c'est passé à Vincennes. Quoi. En fait, voilà, moi je le sais parce que dans votre livre qui s'appelle Patron du raid, comme son nom l'indique, c'est facile à retrouver, c'est chez Mareuil Édition. En fait, il y a à la fin, il y a un lexique avec toute l'explication. Ouais. Sinon, on est perdu. Hein. Bah, en fait, il y a tellement de choses. COS, commandement des opérations spéciales. CRS, ça vous savez, Fares au standard. Les CRS. Ça veut dire je sais plus. Ah voilà, là, attends. Jordan, notre apprenti. Bah, RS, j'ai responsable de sécurité, mais c'est Mais non. Bah, j'en sais rien, moi. Haut de standard. Non, j'ai pas dit une connerie. C'est la honte. C'est marrant. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de mettre des lexiques à la fin. Bah oui. J'ai un stagiaire. Compagnie républicaine de sécurité. J'ai lu le livre. Eh ben, c'est pas ça. Si, c'est ça, pardon. Je crois que c'était commandant. C'est ça. C'est ça. Mais tu avais, parce qu'en fait, je vais dire aussi la vérité. J'ai un stagiaire. Ça fait 3 jours qu'on lit le livre. Ah, je vous connais par cœur, Jean-Michel. C'est pas vrai. Ah, si, franchement. C'est limite flippant. Alors là, vous ne faites plus partie du raid depuis 8 mois maintenant à peu près. Je ne fais plus partie du raid et je ne fais plus partie de la police puisque je suis à la retraite. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous êtes dans une autre vie politique, mais on n'en parlera pas parce que c'est pas bien. Après, non. Parce que c'est pas l'objectif. Juste, on va offrir un cadeau si vous permettez 2 secondes. On va prendre un gagnant pour venir vendredi avec nous dans la grande finale. Ça sera demain soir pour partir à Los Angeles voir le film en avant-première. Jordan l'apprenti. Ouais, Pitch Perfect 3 qui sort le 27 décembre. Pardon. 27 décembre. C'est après Noël. Donc dans un petit peu plus d'1 mois. Et pour aller le voir à Los Angeles, tout frais payé. Avec un hôtel 4 étoiles, les mecs. C'est un cadeau d'une valeur de 6 000 euros. C'est énorme. Vous avez envoyé Guillaume un espace et jeu avec votre numéro au 61112. Et merci d'être hyper nombreux à jouer chaque soir et d'être là sur la première radio de France. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais. Eh ben enchanté. C'est quoi ton prénom? Mika. Ça va Mika ou quoi? Salut. T'es d'où Mika? Salut. Oh putain, c'est Guillaume. Eh oui. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Ça va Mika, de quelle ville? De Bordeaux. Eh ben enchanté Mika de Bordeaux, je te présente Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du raid. Ouais, mais j'écoute et franchement fan, je suis fan. C'est gentil, merci. Ah franchement, je regarde tout le temps les reportages à la télé et tout. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, j'adore. Et non, alors, sérieux, j'adore. C'est marrant Mika parce que justement Jean-Michel nous disait avant, je peux vous appeler Jean-Michel? Oui. Juste avant vous nous disiez que vous êtes vraiment passé d'une vie un petit peu cachée à vraiment une vie publique. Bah oui. Entre la télé et maintenant on vous voit, on vous reconnaît dans la rue suite aux émissions de télé. Ouais, forcément une vie cachée au départ parce que chef du raid d'abord déjà par caractère, moi j'ai pas le caractère de me montrer trop et puis on est obligé compte tenu de la profession et d'un coup on bascule dans une vie privée où tout le monde nous voit et ça fait un peu bizarre quoi. Parce qu'en fait les mecs du raid qui sont avec vous ont des cagoules, on voit jamais leur visage. Mais pas vous. Ça reste. Et vous par contre le patron on connaît son visage. Le raid est commandé par 3 patrons. Alors le patron et 2 autres commissaires de police et ces 3-là sont pas anonymes. Les autres sont anonymes de par la loi. Il y a une loi qui anonymise un certain nombre de policiers, donc tous les policiers du raid. Ah ouais, c'est ça qui policiers et gendarmes. Normal, heureusement. Et même alors ça, attendez, je vais juste offrir le cadeau à Mika pour pas le faire attention sur la route. J'ai 1 milliard de questions pour l'équipe et vous tous aussi pouvez en poser par SMS si vous voulez. Mika mon poteau, on te rappellera demain. T'es présélectionné pour partir à Los Angeles, 6 000 euros de cadeau. Pour aller voir Pitch Perfect 3. C'est mon rêve, sérieux quoi. Et en plus j'envoie souvent des messages, c'est moi qui taille le stagiaire non-stop, les messages de c'est moi. Julien le stagiaire de l'émission. C'est le fameux Mika. Mais oui. Aérodynamique. Ah ouais. Mais oui. On ne fera pas gagner demain, on s'en fout. Exactement, mais tu joues souvent et ça me fait super plaisir de te parler. Alors Mika, tu fais quoi à Bordeaux? Depuis le lundi 11 juillet 2011, je t'écoute. Le premier jour on est arrivé. Merci beaucoup mon ami. Tu fais quoi dans la vie Mika? Je suis routier. Eh ben enchanté à tous les routiers. Une grosse pensée pour vous tous qui êtes sur la route. Bon courage. C'est vous. Il y a la neige aussi ce soir. Eh ben ouais. T'es sur la neige Mika? Il y a de la neige à Bordeaux? Non, pas encore. Pour l'instant c'est de la grosse flotte, mais il fait pas assez froid pour ça. Non, je pense pas. Non. Eh ben demain je te rappelle. Nous, mais c'est dommage. Bah ouais, la neige c'est beau. Demain je te rappelle poulet. Je te repasse Aude au standard tout de suite, d'accord? Ça marche, ok. Est-ce que tu veux, on a plusieurs livres de Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du raid. Est-ce que tu le veux le livre? Ah bah carrément, ouais. Ah bah très bien, voilà. C'est chez Mareuil Édition. Il a tout gagné. Et bah voilà. Une petite dédicace à l'intérieur, pourquoi pas? Et bah d'accord, on fera ça, avec plaisir. On te l'envoie après l'émission, d'accord? Ouais. Ah bah c'est génial, merci beaucoup. Allez, bisous copain. Je veux quand même le voyage aussi.
À demain, mon poulet, bravo. Allez, Le bouquin Bravo. au voyage. C'est le bouquin, le voyage. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité maintenant qu'on voit votre visage? Est-ce que c'est devenu un problème, vous qui étiez dans l'ombre, comme vous le disiez, là on parlait un petit peu avant, et qu'on vous connaisse aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète dans la vie de tous les jours? Non, je suis pas forcément inquiet. Je suis d'un naturel prudent, voire méfiant. Donc, c'est vrai ouais, donc je prends toutes les précautions, si vous voulez. Ah oui. savoir. Ouais. Ça va vous défendre, de toute façon. Bah, Il y a un problème. Il dit oui d'ailleurs. Vous faites attention, par exemple, quand vous vous asseyez dans un... avant de rentrer dans le livre, mais c'est important de comprendre la personne. Quand vous rentrez dans un café, quand vous rentrez dans un bar ou dans un restaurant, vous faites attention dans la manière à laquelle vous asseyez, dans quelle direction, tout ça? Ouais, avant la 3e bière, oui. Ça croise avec modération, je suis obligé de le dire à l'antenne. Hein. Non, c'est vrai, vous faites attention dans quel axe, tout ça? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, si on se retrouve dans un restaurant? Qu'est-ce que vous conseillez pour faire le plus attention? Regardez la sortie. Il faut, enfin moi, mais je suis un peu parano quand même. Moi, je me mets le dos au mur en général, hein, tout le temps pour voir l'ensemble de la salle et observer les gens qui rentrent. Si possible, je me mets pas trop loin de la sortie aussi. Sortie de secours. Ouais, si c'est possible, enfin sortie, quelle qu'elle soit. Et puis c'est tout. Puis par profession, mais je pense que tous les flics font ça. Et flics gendarmes, on observe, on est observateur. Quoi. Ah c'est vrai. Ah c'est marrant parce que j'imagine qu'on doit garder des réflexes un peu de cette période. Vous disiez que après, on va rentrer dans les détails, mais par rapport à tout ce que vous avez pu voir, aujourd'hui, ça vous a changé tous ces attentats, tout ce travail, parce que finalement, on est tous à peu près égaux, quoi, et on se retrouve dans une vie d'animateur radio, de routier, de patron du raid, et puis finalement on improvise. Au fur et à mesure de sa vie, on apprend, quoi. Est-ce que on garde des séquelles après ce travail-là? Alors il y a plusieurs questions en une. Là, effectivement, tout au long de la vie, on apprend et alors on improvise peut-être au départ, mais au raid, on essaye d'improviser le moins possible, parce qu'il y a des process d'intervention bien particuliers pour intervenir sur les situations les plus rudes. Bien que pour le patron du raid, il y a aussi une grande part à un certain moment d'adaptation et d'instinct. Et puis après j'ai oublié le reste de la question. Est-ce qu'on garde des séquelles après? Vous disiez chez Laurent Ruquier, mais est-ce que c'est toujours le cas quelques semaines et quelques mois après? Est-ce que après le Bataclan qui vous a vraiment marqué, est-ce que vous avez vraiment pu avoir de films d'horreur ou de films trop violents? Oui, j'ai dit ça, je l'ai écrit dans le bouquin. C'est la réalité des choses. Le Bataclan, c'est très particulier. Bon, moi j'ai vécu une période où aucun autre chef d'intervention, de groupe d'intervention au monde a vécu autant d'interventions. Vincennes, le Bataclan, Saint-Denis, Magnanville. Oui, c'est une période qui était très très intense. Vous avez été 4 ans, chef du raid. Ouais, un peu moins de 4 ans. Et le Bataclan, c'est l'horreur absolue, quoi. Pour raconter cette histoire-là, en fait, vous apprenez, je crois, vous êtes au restaurant avec votre femme. Non, vous êtes chez vous, mais vous avez invité, je crois, les adjoints. Voilà, les adjoints. Vous faites un dîner. Et comment vous apprenez alors qu'il se passe quelque chose? Alors, j'avais deux de mes officiers, deux des officiers du raid qui étaient au match France-Allemagne. France-Allemagne. À Saint-Denis, ouais. Ah oui. Oui, parce que dans le cadre de la préparation de l'Euro arrivait. Ah oui, c'est vrai, c'était avant l'Euro. Ouais. Et donc ils étaient en observateur. Et puis ils entendent la première explosion, donc comme eux sont des flics, ils se doutent qu'il y a quelque chose, ils vont sur place et ils voient qu'effectivement c'est un attentat suicide. Donc ils me préviennent immédiatement et effectivement moi je suis à domicile avec tous mes adjoints, leurs épouses. On était à l'apéritif quand on s'apprêtait à voilà. Et donc c'est particulier. Et vous recevez des SMS au même moment, c'est ça? Donc je suis avisé par les officiers, ce qui me permet d'aviser tous mes adjoints et on part de suite. On a toujours les tenues donc avec nous, donc on se met en tenue, on part. Même le patron? Oui.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Non, mais c'est une vraie question parce qu'on pourrait se dire tiens là vous êtes chic et tout ça. Et on pourrait se dire le patron reste derrière parfois à l'armée. Il est pas dirigé. Non, on a tous les tenues dans les mêmes tenues que les ceux qui rentrent. Pareil, on dit quoi les opérateurs. Les opérateurs. Les opérateurs. On dit pas des soldats. Non, c'est des policiers, c'est des policiers, hein, donc c'est des opérateurs. On a choisi ce terme-là parce que c'est un terme beaucoup plus professionnel. C'est des policiers, hein, tous. Donc oui, le patron a le même équipement, sauf que alors, il n'est pas en lourd. En lourd, ça veut dire quoi? C'est que l'équipe de colonne d'assaut a des gilets pare-balles et ils ont des gilets qui pèsent tout équipés. Ils ont 40 kilos supplémentaires sur le dos en matériel offensif et défensif. Nous, ceux qui s'occupent du commandement, c'est-à-dire le patron et ses adjoints, ses 3 adjoints, on est en léger, donc on a un simple gilet, un petit gilet pare-balles qui arrête le 9 mm uniquement, et on n'a pas de casque lourd, etc. parce qu'on peut pas commander avec ça sur la tête, c'est pas possible. Donc, voilà. Ça veut dire que vous êtes armé ou pas quand même au cas où? Oui, je suis armé. Heureusement. Je suis armé d'une arme de poing, j'ai pas une arme, j'ai pas un fusil d'assaut. Mais bon, si le jour où le chef du raid ou le patron du raid commence à ouvrir le feu, ça veut dire que c'est la merde. Ça veut dire que ça. De toute façon, c'est la merde. C'était la merde. Là, ouais. Mais ça veut dire que vous êtes pas censé tirer, vous êtes censé commander. Oui, bien sûr. Mais vous rentrez quand même avec la colonne. Ah oui, bien sûr. Non, mais seulement on rentre au Bataclan, non seulement on rentre avec la colonne, mais on rentre devant la colonne. C'est pas vrai. Il est moins équipé qu'eux en plus. Vous êtes rentré moins équipé qu'eux, alors c'est pas logique. Devant le bouclier, non? Non, c'est pas logique, vous avez raison. Bah oui. Et pareil, vous êtes fait engueuler par votre femme. Alors ça, je l'ai vu dans une interview. Vous êtes fait engueuler, votre femme vous a vu sur BFM TV sans casque. Il paraît qu'elle a dit à l'hypercachère. Quand il va rentrer, il va voir ce qu'il va voir. À l'hypercachère. Vous avez courir à la télé. Vous avez courir sur BFM, elle a dit quand il va rentrer. On n'a pas les mêmes embrouilles. Ça c'était à l'hypercachère, mais bon là l'assaut était consommé et Koulibaly était neutralisé, donc je savais ce que je faisais. Mais elle avait pas cette sensation là. Bon, ah oui, en regardant la télé. C'est expliqué après. Il y a des disputes même quand on est patron du raid. Non mais pour en revenir au Bataclan, oui on est devant. Pourquoi on est devant? Parce qu'on arrive, on est sidéré par ce convoi. C'est inimaginable ce convoi. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a un tapis de morts et de blessés, et donc on a j'ai la colonne d'assaut du raid aux fesses derrière moi, quoi. Et à un certain moment, je me dis maintenant on y va et on va devant, on passe devant parce qu'on doit aller au fond de la salle pour bloquer les deux terroristes qui restaient et qui avaient des gilets explosifs et qui étaient au fond de la salle. Il y avait la BRI qui était sur le premier étage, nous on est au rez-de-chaussée et on va au fond de la salle. Et pour aller au fond de la salle, on y va en premier. Et puis à un certain moment, il faut monter sur la scène pour accéder au fond de la salle. Et monter sur la scène, elle est à 1 mètre de haut. Les gars avec leurs 40 kilos de supplémentaires n'arrivent pas à monter. Donc on est obligé de monter avec mes adjoints. Sans savoir s'ils vont arriver dans 10 secondes derrière. Sans savoir si on arrive derrière. Mes adjoints, ma négociatrice, mon chauffeur, on est tous en léger, donc on monte sur le truc. Et on tire les Golgoth en haut pour qu'ils aillent. Les Golgoth qui font déjà plus de 40 kilos eux-mêmes. C'est des monstres. Pas tous. Non, il y a toute forme, forme et toute taille. Parce qu'ils sont fins, qui vont vite, et rapides. Il y a de tout. Parce que c'est les forces spéciales qui sont lourds parce qu'ils marchent dans le désert avec beaucoup. Parfois, ils peuvent être amenés à transporter beaucoup de matériel. Nous avez expliqué ça. Ouais, mais là aussi, il y a des. Là, c'est aussi rapidité et bon tir. Ouais, c'est pareil. Il y a tout genre. Il y a des mecs qui te pètent la gueule dans tous les. C'est pas des mecs comme nous, quoi. Si, il y en a aussi, hein, mais genre je pourrais faire leur aide, moi. Ils sont au secrétariat et c'est bon. Il y a des mecs fins, vraiment. Oui. Ça veut rien dire, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'on a toute spécialité, en particulier les varapeurs, ceux qui descendent en corde, en rappel. Bon, il y a des gens qui sont hyper lourds. Il vaut mieux être moins lourd quand on est varapeur que. Bien sûr. Alors, juste pour faire une petite pause dans l'histoire, là, vous êtes à un moment où vous montez sur scène dans le Bataclan. Quand vous êtes devant, pourquoi vous rentrez pas après un bouclier? Est-ce qu'il y a toujours des boucliers pour ceux qui connaissent pas bien? Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais il y a un mec qui s'appelle le bouclier qui porte un bouclier. Antival. Qui rentre le premier et qui peut arrêter même des balles de Kalachnikov.
Kalachnikov, même si ça lui met un grand coup dans la gueule quand même, ça le fait reculer quoi. Ce qu'ils disaient dans les reportages, c'est que c'est quand même un sacré coup malgré le poids, je crois que c'est très lourd un bouclier. Ouais, ça fait entre 15 et 20 kilos. Quoi. Et il le porte sur un bras, si je peux te dire. Il le porte pour pouvoir le lever, avec une petite roulette et tout. Mais vous passez quand même devant ça c'est pas le bouclier, ça c'est ça s'appelle le Ramsès. C'est un grand truc sur roulette, mais les boucliers se portent au bras. Ils protègent. Le Ramsès c'est plus lourd. Ouais. D'accord. Mais on le fait rouler. Ouais, parce que en fait il y a une roulette, c'est pour, je crois, si j'ai pas de conneries, pour les escaliers. Ouais, aussi. Si on doit faire monter, je passe ma journée à regarder des des reportages. Et donc vous rentrez. Est-ce que nous, ce qu'on s'est vraiment dit, et bon, on a fait un gros big up à la police le lendemain des attentats, mais même avant d'ailleurs, mais c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut une paire de couilles, c'est mon expression, mais c'est vraiment inimaginable, parce que c'est ce qu'on disait, c'est comme dans un parc d'attraction où tu dis que tes potes, on va y aller facile, et enfin pareil devant, où ça arrive, parce qu'on s'entraîne, mais on a beau s'entraîner psychologiquement, se dire qu'on va se faire le grand 8 aux Iris à Disney, quand on y arrive. Est-ce que c'est différent vraiment des entraînements, ou est-ce que vous êtes tellement entraîné que ça fait pas les gens en face, tu les connais pas quoi. Non, parce qu'ils s'entraînent tellement. Comment ils sont. Alors pour établir tout à fait la vérité, au Bataclan, on ne rentre pas. On maintient la porte, on maintient les issues bloquées parce que sont déjà réfugiés derrière avec des otages. Il y a des escaliers, ils arrivent à monter du premier au rez-de-chaussée. Enfin, ils descendent du premier au rez-de-chaussée. Donc, de la BRI à nous. Et de nous à la BRI, ils montent, ils descendent, de l'autre côté on les entend, et nous on est chargé de bloquer les trucs pour pas qu'ils sortent. Et là, au Topasso, on décide que c'est la BRI qui donne le Topasso au-dessus, donc ils grenadent, et les gars, les deux terroristes descendent quelques marches, il y en a un qui explose. Volontairement ou c'est parce que vous lui tirez dessus? Non, c'est parce que la BRI commence son assaut en grenadant. On a des grenades offensives qui sont non létales. Et qui donc ça veut dire non létales, c'est-à-dire que ça ne tue pas. Ouais, ça ne tue pas. Mais ça fait très mal. Sauf que l'effet souffle fait sans doute exploser le gilet. Donc ça l'a déclenché. Donc ça tue pas. Ah oui, ça tue pas. Et ça libère le gilet qui explose, libère les boulons parce qu'ils ont mis des boulons dans leur gilet pour faire plus mal. Voilà. Comme il a eu la bonne idée le premier de descendre quelques marches, ça ne touche pas les otages qui étaient derrière. Par contre, ça tue son collègue. Voilà. Mais c'est bien. En explosant, comme il était en train de descendre, le souffle va vers le bas, et là ça pousse la porte, et le premier de porte qui avait du raid a été impacté par l'effet blast. Et la BRI, elle a eu plusieurs blessés, dont un assez grave à la main. Voilà. Ah oui. À partir de Kalachnikov. Ah ouais, parce qu'il y a une balle de Kalachnikov, ça. Plus une balle. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je suis dans 10 ans, 15 ans, je suis à la retraite. Est-ce que vous vous êtes dit, merde, c'est la fin. Est-ce qu'on se dit ça quand on est employé du raid avant un assaut, surtout de ce gabarit-là? Est-ce qu'on se dit, ça y est, j'y suis? Au Bataclan, quand j'ai vu le truc et j'ai dit on va y aller, je me suis dit sans doute peut-être qu'on reviendra pas quoi. Voilà. Ah oui. Bataclan. Et votre femme, comment ça se passe? Parce que elle savait que vous étiez le patron du raid, forcément. Elle savait. Mais parce que parfois il paraît que des employés du raid, enfin les opérateurs comme vous dites, les policiers, ceux qui ont les cagoules et tout ça, leurs femmes ne savent pas. Si. Ils ont le droit de venir. Bah bien sûr. Ils sont au courant. Non, parce qu'on a eu la DGSE qui nous dit la DGSE c'est des espions français, c'est ça les renseignements. On n'est pas des espions, on est des policiers spécialisés dans ce type d'intervention là. Donc bien sûr, elles le savent. Non seulement elles le savent, mais en plus c'est là aussi c'est dans le bouquin. On fait il y a des cohésions ensemble. Il y a les fêtes des familles, etc. Donc tout le monde se connaît. Et vous, par exemple, vous prévenez votre femme là, à ce moment-là, elle vous voit inquiet? Est-ce que dans une vie d'un patron du raid, on a intérêt d'avoir une femme costaud à côté de soi, non? Je pense, oui. Nerveusement. Ah, mais elle est costaud. Ouais, non, mais je pense que pas que patrons, et tous les mecs du raid. Ouais, bien sûr. Et tous les flics d'ailleurs, tous les gendarmes, ils ont besoin d'avoir non seulement des femmes costauds, mais un cocon familial stable, intéressant, important, avec une vie privée plutôt riche et qui leur permet de s'évader de ça, parce que sinon c'est infaisable. Est-ce qu'à un moment donné, des formations, alors je suis pas du tout le cours de l'interview, mais je trouve ça intéressant de discuter naturellement. Tous les sens. En fonction de, mais c'est pour ça que l'émission on l'a fait comme des copains, quand on reçoit des invités, que ce soit Ed Sheeran, des chanteurs ou quoi, on le fait en discutant. Est-ce qu'il y a une déformation professionnelle? Est-ce que dans la vie de tous les jours, quand vous étiez avant ou aujourd'hui, même si par exemple vous êtes dans un bus ou en soirée, ou dans un restaurant et qu'il y a une bagarre pas trop loin,
est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous calmez? Est-ce que vous, ou alors vous faites comme si de rien n'était, vous restez assis et vous appelez la police? Je parle pour des petites choses, pas pour des gros trucs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à devoir calmer, sauver une femme? C'est arrivé à Gadoulet, l'espion, l'ancien espion de la DGSE, il nous disait qu'il s'était retrouvé avec un mec qui tapait sa femme. Pas de chance pour le mec en face. Est-ce que ça vous est arrivé? D'intervenir physiquement, de m'interposer physiquement et de calmer les gens, oui, ça m'est arrivé et puis ça s'est bien passé. Ah normal. Le mec il sait pas qu'il a à faire. C'est pas pour lui. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de coup ou quoi que ce soit. Ouais, ça, je pense que tout, mais pas que le raid, tout policier, tout gendarme. Et vous leur dites que vous êtes du raid ou pas? Non. Non, jamais. Ça se voit. Non, mais est-ce que quand vous faites, est-ce que si vous faites arrêter par la police, ça vous est arrivé de vous faire arrêter en tant que chef du raid à l'époque par hasard, contrôle routier? Ça vous est arrivé? Vous le dites ou pas? Non. Ils vous reconnaissent? C'est vrai? Ouais. Non, moi, chaque fois que je me fais contrôler par les collègues, en disant entre nous, qu'ils soient policiers ou gendarmes, je le dis pas, quoi. Donc, ils vous demandent vos papiers, vous dites pas de problème. Ouais, mais je montre les papiers. La seule chose, c'est que si j'ai oublié mes papiers, ça commence un peu à chauffer, pas à chauffer, mais voilà, j'arrive pas, je leur en parle comme et je leur dis je suis collègue. C'est vrai, ouais. Alors après ils demandent où, alors après ça. Ah oui, après c'est le bordel. Vous bougez pas, on va en parler juste après, on s'envoie juste la pub sur Énergie. 22h17, c'est Guillaume Radio en direct. Très intéressant l'émission de ce soir. Aucun autre homme n'a vécu les attentats qui ont frappé la France comme lui. Ce soir, il nous raconte son histoire. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du raid et l'invité de Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, Jean-Michel Fauvergue est notre invité dans Guillaume Radio. Merci pour les messages. Il y a beaucoup de textos qui arrivent, vous êtes hyper nombreux. Merci de réagir. Super intéressant, Jean-Michel Fauvergue. Quel courage et professionnalisme, voilà. Une grosse fan. C'est vrai, vous êtes très populaire, c'est vraiment impressionnant. Est-ce possible d'intégrer le raid en tant que cynophile? Message qui vient d'arriver par texto, c'est-à-dire un maître chien. Oui. Oui, au raid, il y a une unité de maître chien. Alors, pour être au raid, il faut d'abord être policier. Il faut le savoir. À la base, oui, c'est la police nationale. Ouais, police nationale. Donc, il faut 3 à 4 ans de police. Et on a une unité effectivement cynophile, dans laquelle il y a des chiens. Il y a une dizaine de chiens, où il y avait une dizaine quand je suis parti, de chiens renifleurs d'explosifs, donc détecteurs explosifs. Et il y a des chiens d'assaut, 4 à 5 chiens d'assaut. Ah oui, d'accord. Bah, comme il y en a un qui est mort de chien. À Saint-Denis. À Saint-Denis, quand vous avez attaqué à Baoud, c'est ça, à Baoud, à Saint-Denis, et qui s'est apparemment pris une balle d'en face, quoi. Voilà, ils avaient un fusil et malheureusement le chien. Et c'est dingue parce que il y a toujours des mecs pour aller faire chier le monde, des journalistes ou quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une vraie relation. Ils se rendent pas compte entre le maître chien et le chien. C'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai déjà parlé à des gars, pas dans le raid ou quoi, mais des maîtres chiens, et c'est vraiment leur ami, quoi. C'est comme un enfant. C'est un membre de leur famille. Oui, c'est un proche. Ils partent en vacances, etc. Oui, alors au raid, les maîtres chiens conduisent à minima 2 chiens, puisque le chien explo et chien d'assaut. Et effectivement, ils ont cette relation. Maître chien, c'est un vrai, c'est une vocation, quoi. Ils ont 2 chiens, je sais pas ça. Il y a des chiens qui attaquent, c'est-à-dire qui vont mordre. Ouais, des chiens d'assaut. Et ça, c'est des chiens qui doivent être costauds. C'est quoi? C'est des malinois? Vous avez quoi? Malinois. Ouais. Comme le chien qui est mort, il y a justement. Et là, quand il se passe comme ça, c'était un vrai drame dans le raid. C'est comme si vous aviez. Oui, le chien Diesel, il s'appelait le chien. On a reçu, pas qu'un drame dans le raid. On a reçu après le Bataclan. C'est un héros français, quoi. Après le Bataclan, on a dû recevoir 6000 lettres à peu près, lesquelles on a répondu. On a répondu à tout. C'est bien, c'est bien. Bravo. Et sur les 6000 lettres, on a dû avoir plus de la moitié pour le chien. Ah oui, c'est bien. C'est dingue. C'est important. Mais il y a beaucoup en plus de mecs fans d'animaux et tout ça. Et puis ça avait beaucoup tourné. Fares du Standard, t'avais une question? Ouais, est-ce que les maîtres chiens, c'est eux qui éduquent les chiens, ou alors ils les reçoivent directement quand ils sont déjà éduqués et qu'ils sont prêts à attaquer? Ah oui. Alors,
Non, d'abord on les au raid, on les prend petits les chiens et ensuite ils sont éduqués par le centre cynophile de la police nationale. Pas le raid, hein. D'accord. Le centre cynophile de la police nationale et ensuite on les récupère, les maîtres chiens du raid les récupèrent et là ils leur donnent une formation spécialisée pour ce qu'on veut faire nous. Et les chiens du raid sont les chiens renifleurs d'explosifs sont les seuls chiens à pouvoir renifler 80 produits explosifs ou précurseurs de produits explosifs. Et ces chiens-là servent à sécuriser les voyages présidentiels, les avions. Ah d'accord, ils viennent avant. C'est dingue. Ils viennent avant et voilà. Alors là, vous parliez avant que vous avez, pendant l'assaut du Bataclan, que ça vous avait marqué, etc. Il y a Christophe qui nous a appelé au standard qu'on va retrouver, qui était au Bataclan ce soir-là. Bonsoir Christophe de Villejuif dans le 94. Salut Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Merci de nous appeler Christophe et c'est sympa de passer. Vous vouliez faire un petit bisou à Jean-Michel Fauvergue. Vous avez juste 41 ans, vous vivez à Villejuif et vous êtes prof d'histoire au collège, donc on dira pas votre nom de famille. Oui, oui c'est ça. Je suis prof d'histoire au collège et oui, je voulais en profiter pour, comme vous aviez Monsieur Fauvergue avec vous, pour le remercier parce que, enfin, le remercier lui et par son intermédiaire tous ceux qui sont intervenus au Bataclan, parce que moi j'étais dans une petite pièce sur la droite de la Seine et on a été sortis notamment par des membres du RAID. Donc voilà, c'est vous très vous êtes important. vu Est-ce que tu t'avais vu t'avais le temps de reconnaître? Non, je crois que tu regardes personne et tout ça. En fait, quand ils nous ont sortis, et ça c'est quelque chose de bien aussi, c'est qu'ils nous ont. Alors déjà on voulait pas leur ouvrir, et puis parce qu'on savait pas trop qui c'était. Ah oui, vous saviez pas si c'était pas des faux flics, c'est ça? oui. Voilà. Et mais après, bon, on a vite vu que c'était eux, mais ils nous ont mis on a aperçu les casques, les uniformes, etc. Mais ils nous ont mis les lumières dans les yeux et ils nous ont fait une sorte de cordon pour qu'on sorte sans trop voir sans voir ce qu'il y avait dans la salle. Ah, vous les aveugliez en fait avec des lumières. Voilà. Ouais. Et donc avec un cordon, et puis on était fouillés, etc. Donc là on voyait, puis ils avaient des cagoules, donc on voyait pas les visages. J'ai vu quelques visages de policiers d'autres équipes, mais très succinctement, et de toute façon on essayait de regarder le moins possible. Voilà. Vous aviez une cagoule, vous, monsieur? Non. Ah ouais? Non. Ouais, le chef. Attends, excuse-moi, Christophe. Même là, je posais juste une question par rapport à ce que je disais. Et juste pour comprendre, Christophe, toi, tu étais avec qui ce soir-là, juste pour comprendre ce qui s'est passé avant? Alors, j'étais avec deux amis, dont un qui a été tué, mais je l'ai su que le lendemain soir. Et j'étais dans la fosse au début. Un ami a réussi à partir relativement vite. Et au moment où le policier de la BAC est rentré, et moi en fait j'ai été poussé vers l'avant de la fosse pendant que ça tirait, et j'ai réussi à me cacher avec, je sais pas, au moins 20 personnes, donc dans une toute petite pièce sur la droite de la Seine, et où on est resté pendant au moins 2 heures jusqu'à ce que les hommes du raid. Toi, t'as pas vu du coup les tirs, tout ça, t'as juste entendu et puis tout le monde est parti en courant. Non, j'ai vu un des tireurs. Quand je me suis retourné, voilà, j'ai vu des choses, mais après je suis allé devant et j'ai réussi à me cacher, et donc on est resté dans le noir pendant 2 heures, c'est ça à peu près. Et t'as perdu un de tes amis là-bas parce que vous êtes perdu en fait au moment des coups de feu, tout le monde se perd. Oui, voilà, tout le monde s'est accroupi, tout le monde s'est couché, et puis et là à ce moment-là on fait plus trop, on est un peu en mode automatique, donc voilà. Ah oui. Vous revoyez parfois Jean-Michel qui était patron du raid avant, vous revoyez parfois des anciens comme ça quand il y a des histoires? Est-ce que ça vous arrive dans des commémorations de recroiser des gens Alors je croise d'abord je voudrais saluer Christophe, et c'est Christophe, hein. Ouais. Je dis pas de bêtises. Et lui dire merci et de tout ce qu'il a dit. On aurait bien sûr voulu sauver beaucoup plus de monde, mais ça s'est fait très vite, voilà. Moi il se passe très peu de temps sans que quand je parle avec les personnes, enfin dans ma nouvelle vie, j'ai en face de moi soit quelqu'un qui était, soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui était, parce que il faut savoir que ce drame-là, qui est un drame phénoménal, a impacté toute la France et la région parisienne, et on tombe toujours sur quelqu'un qui connaît quelqu'un qui était dedans, quoi. Ouais. Et là c'est toujours très émouvant, moi ce témoignage-là, parce que
parce qu'on partage ça, on a vécu les mêmes choses et les plus dures en plus. Ouais, et alors on les aveuglait et on leur cachait les yeux pour ne pas voir, pour pas qu'ils voient le massacre. C'est quoi l'image qui vous a le plus marqué? En plus ça doit faire du bien d'en parler, etc. Mais qui vous a vraiment le plus choqué parce que vous êtes habitué vous à voir en tant que vous avez fait l'armée, vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué quand vous êtes rentré? Bataclan. C'est quoi? C'est la masse? C'est un truc en particulier? C'est quoi? Ouais, non, je vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est. Non, mais ouais, c'est bien sûr, c'est déjà cette masse de corps au sol, à la fois les morts et les blessés, et les gens qui gémissent, les téléphones qui vibrent, la nécessité donc d'aller à l'autre bout de la Seine et de la fosse et pour traverser la fosse on était obligé pour pas marcher sur les gens qui étaient au sol, on était obligé de traîner les pieds entre les personnes et avec des blessés qui nous prenaient par les pantalons, par les chevilles pour voilà, parce que donc ça reste marqué. Et puis il faut que vous sachiez que la mort comme ça, le massacre, ça a des couleurs, ça a une odeur, ça a un son, quoi. Ah oui. Parce que vous disiez que dans le livre, vous avez sorti, à des moments vous voyez des portables sonner, vibrer, pardon. Ouais, puisqu'on était dans un spectacle, donc les gens ont mis sur vibreur. Et parfois vous voyez marqué papa, maman, et même avec des petits cœurs, des trucs comme ça. Vous comprenez que c'est le copain ou la copine qui est en train d'appeler et puis ouais, non, c'est et qui ne savent pas encore, quoi. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est des trucs vraiment. Bon, en tout cas, c'est gentil. Christophe, vous arrivez vous à ressortir dans des lieux de fête comme ça, ou quand on vit un truc comme ça, on a du mal? Oui, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain et ça dépend des personnes, vraiment. De toute façon, comment on en sort, si je puis dire, comment on se reconstruit après, c'est vraiment, c'est quelque chose d'individuel, mais où je pense qu'il faut, déjà il faut être bien entouré par sa famille, ses amis, son travail, et il faut se rapprocher de l'association. Moi, je fais partie de l'association Life for Paris, par exemple, qui m'a beaucoup aidé. Paris, ouais, exactement. Life for Paris, c'est pour les victimes des attentats du 13 novembre. C'est ça, c'est une assoce qui était faite autour de ça pour se retrouver entre vous. Voilà, et ça c'est très important de se retrouver pour discuter, échanger et aussi pour nous aider les uns les autres par rapport à toutes les démarches qu'on doit faire après, parce que il y a beaucoup d'empathie les semaines ou les mois à la limite qui suivent les attentats. Mais très vite, il y a toute une machinerie qu'il faut supporter. Et quand on est tout seul, c'est pas possible. Et même avec seulement la famille, c'est un peu compliqué. T'es en couple toi, Christophe, ou tu es seul? Maintenant je suis en couple depuis 8 mois. Ah oui, d'accord, c'est pas le cas. Ça m'aide beaucoup, mais c'était pas le cas à l'époque. Mais j'ai été vraiment aidé. J'étais très bien entouré par ma famille, mes amis, etc. et à mon travail. Ouais. Mais il faut aussi se faire soigner. Moi je continue à avoir une psy, etc. Et ça c'est très important. Et après c'est individuel, ça dépend aussi de notre parcours personnel avant. Et moi j'ai réussi à retourner à des concerts petit à petit. Je suis même retourné à un concert au Bataclan voir FFF le 30 novembre dernier. Ah oui, Oui, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Oui. Mais je comprends aussi ceux qui veulent pas y retourner, ou même ceux qui se trouvent pas normal que la salle ait été rouverte. Enfin, chacun fait comme il le sent, mais c'est quelque chose qui est très long. Et ça, il y en a qui ne trouvent pas normal que la salle soit réouverte. Oui, mais moi ça je peux le comprendre, hein, mais vous en pensez quoi, Jean-Michel Fauvergue? À l'émission de Ruquier m'a posé cette question-là et c'est une question très dure parce que ça fait remonter un certain nombre de trucs. Mais moi je lui ai répondu, on s'est battu pour ça, on s'est battu pour que les salles soient rouvertes, pour que les gens retournent au spectacle, pour qu'ils y aillent. Mais je comprends aussi très bien que quelqu'un qui a vécu ça a quelques réticences évidemment. Mais en tout cas, on se bat pour continuer à vivre comme on sait vivre et avec nos valeurs. Ouais, bien sûr. On avait eu le lundi après les attentats une fille qui avait appelé au standard et qui s'était cachée dans les toilettes au-dessus. Je crois qu'elle avait pété une cloison. Et elle nous avait appelé en nous disant j'ai
je savais plus quoi faire, j'ai pété le gazon et du coup il a fait venir plein de gens en haut. Juste pour terminer, Christophe, toi t'es prof, tu faisais d'histoire, tu voulais remercier l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, pour l'assaut, tout ça. Est-ce que t'en as déjà parlé à tes élèves que t'étais là-bas ou pas? Alors j'en ai pas parlé explicitement, mais parce qu'on était deux collègues en fait, dont l'autre notre ami qui a réussi à sortir, c'est un de mes collègues aussi. Oui. Et donc on a préféré que les élèves soient mis au courant, et c'est eux qui nous en ont parlé ponctuellement. Et ça nous a beaucoup aidé aussi parce que ils ont eu beaucoup d'empathie, ils ont été très pudiques. Nos élèves sont souvent plus pudiques et attentionnés que les adultes en fait, et donc il n'y a pas eu ils nous ont beaucoup soutenus en fait, et je pense c'est bien. C'est gentil. C'est les classes collège que t'as toi, Christophe? Oui, je suis en collège, et c'est très ils ont été voilà, ça a aidé aussi d'avoir des élèves comme ça, et il n'y a jamais eu il y a eu des questions maladroites, mais jamais de questions malsaines ou de mauvaises réflexions. Enfin, il y a eu un ou deux élèves qui ont des réflexions un peu idiotes, mais globalement ils ont vraiment été bien, et on sent qu'ils sont marqués par ça parce qu'ils vivent là-dedans, ils sont pour certains nés quasiment dans cette ambiance d'attentat. Ouais. Et ça les perturbe, donc il faut, moi quand ils me posent des questions, pas forcément sur le Bataclan lui-même, mais sur les attentats, etc., je leur réponds, j'essaie de leur répondre, et parce que je sens que ça les tracasse, quoi. Ouais. Donc voilà, mais ils ont été vraiment, vraiment très bien, et ça c'est très rassurant de ce côté-là. Jean-Michel, vous voulez dire un truc? Non. Non. Merci en tout cas, Christophe. Juste, je vais remercier Christophe parce que je crois que tu t'es extirpé d'un truc pour nous parler 10 minutes, etc. Non, c'est bon. Non, mais c'était avec plaisir de ça. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Merci. Merci à vous, merci. Merci de ton confinement. Merci Christophe. Merci. Bon courage pour les cours. Hein. Ouais. Ça c'est le week-end demain. On t'embrasse. Salut Christophe. Merci beaucoup. Merci de l'appel et tout. Merci d'être passé. On est dans Guillaume Radio, il est 22h41. Pensez-vous que ça sera de pire en pire les attaques? Question pour Jean-Michel Fauvergue par SMS. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste, honnêtement? Sans faire de cris d'alarme ou de fausses langues de bois, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a un discours, qui est fait, qui est le bon, c'est de dire que on est la menace existe toujours. On a une menace, on est en menace là. Mais elle n'existe pas que chez nous. Et elle va exister encore un certain moment. Mais cette menace, même si elle a changé de forme, puisqu'elle est protéiforme, elle est plutôt endogène. Alors ça veut dire c'est une menace plutôt maintenant de gens qui se radicalisent sur notre territoire national et qui prennent n'importe quoi pour faire leur attentat. Camion. Alors n'importe quoi, ça peut être très très meurtrier, comme à Nice le camion, comme un couteau, à Marseille, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet. À Saint-Étienne-du-Rouvray, le prêtre s'est fait égorger avec un couteau céramique, un couteau de cuisine. Donc voilà, cette menace, elle existera encore, et là c'est à nous d'être vigilants, et voilà. Mais c'est difficile à déceler parce que c'est quelqu'un qui va se radicaliser seul dans son coin et qui va pas donner de pas le savoir. Vous y étiez à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous êtes arrivé après. On est arrivé juste après l'intervention. C'est-à-dire qu'on était, on est parti très tôt et très vite. On était sur l'autoroute, et à un certain moment, j'ai mon directeur général qui m'appelle. Il me dit voilà, vous êtes où? Je suis à 20 minutes. On avait fait vite, pourtant. Il me dit non, je peux pas attendre. Et il y avait la BRI sur place et la BAC, et je dis bon, ordonnez l'assaut de la BRI et la BAC. En plus, c'est nous qui les avions formés, la BRI et la BAC. Donc, parce que même si vous n'êtes pas, parfois vous donnez des ordres à distance. On va en parler juste après. C'est l'homme qui a commandé les deux assauts qui ont permis de neutraliser les terroristes qui ont frappé la France. Ce soir, l'ancien patron du RAID raconte son expérience dans Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Que vous pouvez d'ailleurs retrouver, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, sur un livre qui s'appelle facile à retrouver, Patron du RAID. Vous avez sorti qui est vraiment. Alors moi j'ai du mal à lire les livres aussi, à rester concentré, parce qu'on est dans une génération quand même où ça va vite, tout ça. Et en fait c'est tellement passionnant C'est vrai. Et c'est bien foutu, quoi. Vous mettez en gras les trucs importants comme ça. On sait. Des images. Non mais c'est vrai. Il y a des sous-catégories. Tac, vous posez des questions, voilà, dans votre on a hésité à souligner, on a hésité. Et vous avez fait, vous étiez vraiment dans les 4 ans où il y a eu beaucoup d'histoires malheureuses, quoi. Alors c'est vrai qu'on a envie de parler de trucs cool avec vous. Et, tiens, un petit truc un peu rigolo, non, mais un peu moins triste, plus léger. Quand vous avez fait l'assaut de l'hypercachère, vous étiez sur la route.
Et ça m'a fait halluciner quand même. Enfin, c'est même pas rigolo, c'est un peu triste, mais vous étiez sur la route, personne s'écartait, vous arriviez pas à passer, et c'est vous qui êtes descendu de la voiture, qui avez toqué au carreau des gens en leur disant décale-toi sur le côté, quoi. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. En fait, nous on est parti de... Moi j'étais avec le GIGN à Damartin-en-Goële. C'est Damartin, hein. Oui, c'est l'imprimerie, ouais. Et on est parti très rapidement. Moi je suis parti avec mon chauffeur et mon commandant des opérations dans la voiture, et on est parti très rapidement. La colonne d'assaut était partie un peu avant, je l'ai rejoint assez vite, et on est arrivé porte de Bagnolet, et porte de Bagnolet jusqu'à la porte de Vincennes, c'était bouché. On était dans la vendredi en plus. On était dans la NAS, mais c'est surtout parce que la circulation était fermée. Donc tout le monde est resté sur place, et on était dans la, et ils écoutaient la radio, tout le monde écoutait la radio, et on était dans la NAS, et on n'a pas pu faire demi-tour, repartir, etc. Donc il a bien fallu qu'on passe, et là je suis descendu, donc on était en tenue d'intervention. Sans cagoule toujours. Toujours sans cagoule. Mais ils comprennent là les gens quand même. Mais vous n'avez pas de gyrophare? Si, mais ça passait. Ça changeait pas. Voilà, les mecs se décalent plus, quoi. C'était bloqué à un certain moment, voilà. Ouais. Donc on est passé devant, le chauffeur est resté dans la voiture, on est passé devant, on tapait aux vitres, les gens s'écartaient, et à un certain moment on a deux motards de la police en civil, mais je soupçonne que l'un était un motard en civil de la police, qui nous ont écarté la route en sifflant. Il y en a un qui avait le sifflet. Donc. Ah non. Ah oui. Et l'autre de foot, mais et l'autre pas du tout, donc ils ont fait pousser, et puis on a progressé comme ça, et les gens étaient surpris, et quand ils nous voyaient, ils nous encourageaient en hurlant allez-y. C'est vrai, comme dans les films. C'est bien. Ouais. Vous avez senti vraiment un élan. Quand vous arrivez là-bas, est-ce que vous parlez, vous, là c'était Koulibaly dans l'hypercaché, est-ce que vous parlez, vous, c'est juste un interlocuteur exprès, un négociateur, ou est-ce que parfois vous prenez la parole? Non, c'est un négociateur, c'est le négociateur la BRI qu'il avait à la voix, donc il lui parlait au téléphone, donc il avait au téléphone, et le négociateur de la BRI était assisté d'un négociateur du RAID, puisqu'il y a toujours deux négociateurs, il y en a un qui parle et l'autre qui derrière lui dit il écrit sur une tablette, oriente plutôt la conversation, mais deux cerveaux à réfléchir pour pas dire de conneries. Oui, vous entendez, vous, dans votre casque, vous dites que vous avez plusieurs fréquences, vous entendez ce qu'ils disent, si vous voulez? Non, pas les négos et pas le contact, non. C'est vrai. Par contre, après on me donne le renseignement, c'est du renseignement important pour l'opérationnel, oui. Mais de toute façon, vous savez très bien que de toute façon ils sont pas pour négocier quoi que ce soit. Et juste alors pour terminer, parce que il est déjà 23h, vous avez fait aussi Magnanville, où il y a eu un couple de policiers qui ont été tués par un gars, et qu'il y a un petit garçon, je crois, dedans, petit Mathieu, on embrasse, si vous le connaissez d'ailleurs, aussi dans l'école avec vous et tout. Et en fait, moi c'est je crois le truc qui m'a le plus un peu choqué quand j'ai regardé toutes vos interviews, lu tout ça. Alors j'ai sûrement loupé des trucs, parce que c'est ce que je vous disais avant, j'ai dû lire à peu près, sans déconner, 60% du bouquin, mais je l'ai eu que 2 jours, et j'ai essayé de tartiner jusqu'à 3h30 hier et tout ça. Ça m'intéresse vraiment. Je vais finir de le lire, mais malheureusement l'interview sera passée. Mais il y a un truc qui m'a marqué. Vous dites, vous rentrez juste après la colonne, là ils abattent le mec qui tombe dans l'escalier. Si je dis pas de conneries, parce qu'il y a tellement de trucs et tout, je vais pas dire de bêtises, mais ça m'a vraiment marqué. Vous dites que vous voyez votre collègue qui a été tué sur le sol, et ça vous a choqué de voir le corps du connard qui tombe dessus. Et en fait ça fait une proximité, en fait, où les deux corps se touchent alors qu'il venait de le tuer. C'est insupportable. Et en fait vous avez pas le droit, ça m'a marqué. Mais non, parce que c'est une scène de crime, et puis après il y a les collègues viennent et font les constatations, etc. Donc on peut pas même le déplacer. Même le déplacer, c'était insupportable, c'est insupportable à la vue, quoi. Voilà. Et après c'est vous qui êtes monté pour le garçon qui était en haut? Comment ça se passe? Non, les opérateurs de chez moi étaient déjà montés, sont restés là-haut, et on a appelé un policier qui était l'ami de la famille, puisque c'était une famille de policiers, donc, et qui est allé chercher le petit pour le rassurer, le fils, etc. Et qui a ensuite été évacué par Mathieu, notre chef des médecins, donc qui avait le même prénom, donc ils sont et quand ce petit est sorti, tout le monde dans la colonne d'assaut du RAID voulait
voulait le toucher, l'encourager, etc. Ah ouais. Parce que c'était très fort pour nous. Je crois qu'il y a des footballeurs qui l'ont. Il y a Griezmann ils ont essayé Alors, d'apporter un peu de réconfort. Quoi. Alors mais bon, oui, malheureusement, ça, c'était le frère, c'était Hugo, c'était le frère plus grand. Il y a un petit qui avait aussi perdu ses parents. Mais qui n'était pas dans la maison. Qui n'était pas dans la maison, lui. Donc vous avez pas vu ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des extraits dans ce livre qui sont poignants, et il y a des moments où en fait on s'imagine pas. C'est-à-dire que nous on voit la télé et juste pour terminer sur un truc qui peut aider en tout cas vos successeurs et tout ça, vous dites que BFM, vous citez pas, mais on a compris pas rentrer là-dedans, mais dans des chaînes d'infos. Et je crois que notamment celui qui avait fait une gaffe, c'était Dominique Rizet, qui avait dit en direct, je crois, qu'il y avait encore des otages qui étaient en vie dessous pendant l'hypercachère, etc. Et je crois que ça c'était une énorme erreur, et je crois qu'il s'en est voulu. Il l'a dit. Il s'en est voulu. Ouais. Moi, vous avez eu une discussion avec lui? Oui. Ouais. J'ai beaucoup discuté avec lui. Bien sûr qu'il s'en est voulu, parce que en fait, il est un peu comme nous. Sur l'actualité, elle dure 3 jours. Pendant 3 jours, 72 heures, il disait. Sans dormir trop, etc. Donc, à commenter l'actualité. Donc, à un certain moment, il y a des choses qui échappent. Et il a bien évidemment pas fait exprès. Donc, moi, sur le coup, on trouvait ça énorme. Maintenant, j'ai compris et je lui en veux pas. D'ailleurs, c'est devenu un très bon copain, Dominique Rizet. On l'a invité justement. C'est un très très bon professionnel, comme beaucoup de journalistes. Alors, je vais tordre le cou à quelque chose. Bon, il y a eu des abus, mais on est entouré quand même de beaucoup de très bons professionnels au niveau journaliste, qui font la part des choses, qui arrivent à analyser les situations et qui arrivent à prendre un peu de recul sur les choses, et Dominique Rizet en est un, et Caroline de Juglar, qui a fait le coécrit en collaboration, en est une aussi, voilà. Et c'est il y en a plein d'autres. Parce que même à un moment donné, vous disiez le RAID essaye d'appeler dans l'épicerie de l'hypercachère pour joindre Koulibaly, et en fait les mecs de BFM étaient en ligne, donc du coup vous pouviez même pas le joindre pour alors à des charges, c'est Koulibaly qui a appelé BFM. Oui, c'est ça. Il y avait, je crois, plusieurs personnes qui appelaient dans le livre en fait de BFM, et du coup ça coupait les lignes, etc. Vous conseillez quoi aux chaînes d'infos, de pas en parler pendant les assauts, enfin avant, de pas filmer les scènes? Bien sûr. Là c'est devenu un peu à l'américaine. Mais bien sûr, mais le problème c'est que même si les chaînes d'information continue le font pas, c'est des particuliers qui vont filmer et qui passent qui passent en direct. Donc c'est très difficile, en fait, ce problème-là est très difficile à gérer. Alors après, ça dépend de la configuration des lieux dans lesquels vous êtes. À Magnanville, il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu beaucoup d'images, parce qu'on était dans une zone pavillonnaire, et là on avait pu maintenir les journalistes à distance. Mais sur la porte de Vincennes, c'est impossible, il y a des immeubles. À l'hypercachère, complètement. Merci en tout cas. On se dit au revoir juste après Rita Ora, si vous voulez bien. Ce soir, de 20h à 23h dans Guillaume Radio. Venez poser toutes vos questions à l'ancien patron du RAID. En direct sur Énergie. Allez, merci en tout cas d'avoir suivi l'émission. Alors Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du RAID, merci d'être venu. Merci à vous. Il y a un nombre de messages, je vous les imprimerai si vous voulez les lire ce soir. Je voulais juste remercier le chef du RAID pour les actions. C'est l'entreprise ce soir-là. Alors il manque des mots, mais moi qui l'ai vécu en tant que bénévole, nous avons très bien été entourés par le RAID. Donc un grand merci à vous, Marine, qui a laissé son numéro. Soirée très instructive, émouvante, ça me donne des frissons. J'adorerais recevoir le livre dédicacé, Hervé du 60. Merci monsieur, voilà, mairie. Le livre me ferait vraiment plaisir. Merci Damien. Voilà, il y a beaucoup de messages. Salut les copains, merci beaucoup. On a des livres, on va vous les envoyer. Il est sorti chez Mareuil Édition, pour aller les chercher. Petit cadeau de Noël vraiment intéressant. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est un livre qui est cool vraiment pour bouquiner. Il y a plein d'infos qu'on ne savait pas. Moi j'ai appris que le RAID, l'emblème du RAID, et c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est la panthère. C'est comme Énergie. Il y a un point commun. On a cherché à jouer, on a travaillé sur plein de trucs qui servent à rien. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Michel Fauvergue. Merci beaucoup à vous. Bon courage pour la suite. Maintenant vous êtes en politique, on n'en parlera pas, mais bonne continuation à vous pour la suite. Plein de bonnes choses. Exactement, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. On va vous laisser maintenant avec la suite de l'émission. Il y a Emmerich qui arrive, Mickaël à 1h du matin, Manu dans le 6-9, et on sera là demain avec Louis Tomlinson des One Direction. Voilà, donc c'est un grand écart chaque soir sur Énergie à 20h. Retrouvez Guillaume Radio. Guillaume Radio. Dès demain à 20h.